J'avais pourtant éveillé le manipulateur de phénomènes de niveau SS, mais le directeur a donné ma place réservée à un fils à papa, et m'a même ridiculisé en public comme un déchet sans valeur. À cela, j'ai souri avec indifférence et j'ai immédiatement contracté en retour la princesse Jaoa, une anomale cataclysmique de rang SSS. Ensuite, j'ai transformé tous ceux qui me méprisaient en esclaves, pour les tourmenter à jamais. Lycée de première qualité Tianzeng de la ville K. Monsieur Shen Efo, calmez-vous un peu. Dans la salle de réunion, le directeur Wang Zhangguo, l'air embarrassé, poussa le document de recommandation pour l'académie de guerre vers Liao. Calme, directeur Wang, pourquoi Liao, cet homme que j'ai déjà battu? À la place de mon quota de recommandation, gagné par 3 ans de sueur, en quoi suis-je inférieur à lui? Le sourire de Liao se figea. C'est vrai, avant d'éveiller sa profession, il était accablé par Shen Efo. Mais maintenant, tout est différent. Le perdant, Liao, tenant le document, ne pouvait cacher son triomphe sur son visage. Maintenant, avec un seul éclair en chaîne, je peux vous envoyer directement dans une capsule médicale pour un demi-mois, et vous? Un maître des étranges de rang SSS, que pouvez-vous faire? Appelez votre petit fantôme pour qu'il vous masse le dos? C'est vraiment dommage pour ce génie d'antan, qui a éveillé la profession de maître des étranges. Cette profession est un gouffre sans fond. Le maître du tonnerre de rang S de Monsieur Liao est plus fiable, c'est là l'espoir de l'humanité. Shen Efo. Les ressources de l'école doivent être utilisées par des personnes de valeur. L'Académie de guerre a besoin de guerriers capables de combattre et de tuer les 10 000 races sur le champ de bataille. La profession de maître des étranges, dans les 3 seuls enregistrements historiques, a 2 fois causé des catastrophes dévastatrices et une fois mis à genoux une ville entière. Nous ne pouvons pas gaspiller de précieuses ressources sur un avenir imprévisible. J'ai presque envie de rire à voix haute, alors on me donne ma place de recommandation, que j'ai gagnée à la sueur de mon front, pour qui l'est? Wang Zhangguo soupira, son ton devenant froid. Shen Efo, c'est la décision du comité scolaire et du bureau de l'éducation. Je comprends. Je n'ai plus discuté, et j'ai regardé une dernière fois le visage de toutes les personnes présentes. En sortant de l'école, n'est-ce pas notre célèbre génie de rang SSS, Shen Efo? Mon regard s'est posé sur un visage au sourire sinistre. Zhao, un dirigeant de la guilde des plumes volantes. Directeur Zhao, que puis-je faire pour vous? Dis-je d'un ton indifférent, vous avez quelque chose? Bien sûr que j'ai quelque chose. Zhao sortit une reconnaissance de dette de sa poche et me la fit miroiter. Monsieur Shen, vous êtes vraiment distrait. Pour acheter une race d'étranges de Randé, vous avez signé une dette d'1 million auprès de notre guilde. Je pensais que vous alliez prospérer après avoir réussi votre contrat. Ce n'est rien. Maintenant que le contrat a échoué, tout est perdu, et vous n'avez même plus votre place de recommandation. Un déchet sans aucune puissance de combat, comment comptez-vous rembourser ces millions? Je les rembourserai. J'ai dit froidement, rembourser avec quoi? Avec ton titre de rang SSS? Zhao a éclaté de rire, puis son visage s'est assombri. Il m'a saisi par le col et m'a traîné. Qu'est-ce que vous faites? J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu bouger son bras. Zhao a ricané. Il y a un nouveau donjon de niveau E pour débutants qui vient d'ouvrir, le gouffre des âmes perdues, et nous avons besoin de guerriers comme toi pour le sonder. Tu vas y entrer et te débrouiller tout seul. Si tu parviens à en sortir vivant et à nous donner les informations, nous considérerons que c'est réglé. C'est un meurtre. Je me suis débattu avec force, mes yeux rouges. Peu de temps après, j'ai été jeté dans une zone désolée. Devant moi se trouvait le portail de téléportation du gouffre des âmes perdues. Vas-y, notre grand génie de rang SSS. Zhao m'a donné un coup de pied dans le dos, me projetant dans l'entrée du donjon. Une douleur intense m'a parcouru le dos, j'ai senti mes os se disloquer. Rugissement. Quelques grognements sourds et non humains ont retenti dans les profondeurs de l'ombre. C'est le donjon de niveau E pour débutants dont Zhao et les autres parlaient. J'ai lutté pour me relever, je sentais quelque chose s'approcher rapidement dans l'ombre. Vais-je vraiment mourir ainsi, humilié, pour devenir la nourriture de ces monstres? Pensant que j'avais éveillé un talent de rang SSS, mais qu'on m'avait volé ma qualification directe, et que j'allais maintenant me faire dévorer dans la nature. Je n'étais pas résigné. Une voix mécanique glaciale a résonné dans mon esprit, digne. Encore choqué et complètement hébété, une liste d'articles brillants est apparue devant mes yeux, défilant rapidement. C'est la boutique du système. J'ai regardé avec surprise le montant affiché à l'écran, 1 million. Le pack cadeau pour débutants m'a directement donné 1 million de pièces d'or. Rugissement. Pendant que j'étais distrait. 3 âmes perdues se sont rapprochées pas à pas. Bien qu'il ne s'agisse que de monstres de niveau 2, avec une force de combat nulle, n'importe lequel d'entre eux suffirait à me déchirer en morceaux. Il n'y avait pas de temps à perdre. Choisir une puissante invocation. Ou apprendre une compétence. Non, rien de tout cela. Les invocateurs sont intrinsèquement sans force au combat, même en brandissant une arme divine, ils ne peuvent pas en exploiter la puissance. La seule issue est de conclure un pacte avec une entité. La liste s'est actualisée. C'est pour acheter un petit démon affamé de rang dès que j'avais contracté une dette d'1 million. Et l'invocation avait échoué.
Je pouvais choisir une entité de rang B, voire A, pour surmonter cette crise. Et je pensais que si c'était juste pour vivre ainsi sans but, autant mourir par le feu. C'était à la fin de la liste qu'une incarnation marquée, inconnue, et, cataclysme, a attiré mon attention. Des avertissements écarlates scintillaient devant mes yeux, émettant des alarmes stridentes. Un homme normal aurait vu l'avertissement et aurait abandonné. J'ai échoué à contracter un des classes, alors comment pourrais-je contracter un SSS classe? Ma vie a été poussée au bord du précipice, ils ont bloqué toutes mes issues. Puisque vous ne me laissez pas de sortie. Alors je vais renverser cette table et entraîner le monde entier avec moi, un déchet de rang SSS. Alors je vais contracter une entité de rang SSS et voir qui est le vrai déchet. Ce que je veux. Ce n'est pas survivre péniblement, c'est régner sur le monde. Princesse Jaoa, hôte confirmée, première sélection gratuite utilisée. Tentative de contrat avec une entité de rang SSS pour l'hôte, Princesse Jaoa. Contrat réussi. Détection d'une obsession de cœur d'entité. Le mariage inachevé se transforme automatiquement en mode contrat. Contrat de mariage funéraire. Le statut de l'hôte est automatiquement verrouillé en tant que marié. Presque au moment où j'ai fait mon choix, toute la grotte des âmes perdues a tremblé violemment. Une horreur profonde, qui venait de l'âme, est descendue du vide. Les 3 âmes perdues, initialement féroces, se sont figées sur place, les faisant trembler irrésistiblement, incapables même de reculer d'un pas soudain. Une palanquin antique, entièrement rouge et portant 4 fanions d'appel d'âme blanc au coin, s'est condensée dans le vide. Le palanquin était sculpté de motifs complexes de dragons et de phénix. Ces motifs, censés être joyeux, semblaient maintenant avoir été arrosés de sang, dégageant une aura maléfique qui glaçait le sang. Le rideau du palanquin était fermé. Mais un liquide visqueux comme de l'encre coulait des interstices du rideau. Les 3 âmes perdues ont émis un hurlement strident et déformé. Se retournant pour fuir, une goutte de liquide tombant du rideau a atterri juste devant une âme perdue. Cette goutte de liquide semblait avoir une vie propre, se transformant instantanément en un fil qui s'enroulait autour de sa cheville. L'âme perdue se débattait. Mais le fil se resserrait de plus en plus, la traînant vers le palanquin rouge. Les 2 autres n'avaient pas encore couru loin. 2 silhouettes sans tête vêtues de costumes de mariage anciens sont apparues derrière elles, attrapant leurs épaules. Pouf! Les corps des 2 âmes perdues ont été déchirés en morceaux par les ombres sans tête. L'âme perdue entravée par le fil fut traînée devant le palanquin. Le rideau fermé fut lentement soulevé d'un coin par une main d'une blancheur de neige sortant de l'intérieur. L'âme perdue poussa un dernier cri. L'instant d'après, elle fut instantanément traînée dans le palanquin. Le rideau est tombé. Tout est redevenu calme. 10 secondes. C'est la force d'une entité SSS. Je regarde le palanquin, mon cœur bat. La peur, bien sûr, était présente, mais c'était surtout une excitation et une joie irrésistibles. À ce moment-là, le rideau du palanquin fut à nouveau écarté par cette main, cette fois, elle ne le remit pas. La scène à l'intérieur du palanquin s'offrit à mes yeux. Je vis une femme, vêtue d'une magnifique coiffe de phénix et d'une robe de mariée, assise tranquillement à l'intérieur. Chaque centimètre de sa robe de mariée était imprégné de taches de sang rouge sombre. Les phénix brodés de fils d'or sur l'ourlet semblaient vivants. Une lueur rouge sombre coulait lentement dessus. Une tête recouverte d'un voile rouge, les yeux cachés sous ce voile, semblait me regarder à travers cette étoffe rouge. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert la boutique du système, et j'ai regardé le solde d'1 million de pièces d'or sur mon compte. Princesse, tu aurais dû avoir le plus grand mariage du monde, mais tout a été enlevé au moment le plus heureux. Puisque tu me suis, je ne te laisserai plus jamais subir le moindre tort. Ce mariage déçu, je le réaliserai pour toi. Un mariage parfait nécessite la dot la plus magnifique. Commençons par remplacer ta coiffe de phénix. En entendant cela, le palanquin trembla légèrement. Le son mélancolique du siona environnant sembla faiblir un peu. Mon regard tomba sur la coiffe de phénix terne sur la tête de la princesse Jaoa. Le système filtra tous les objets de la catégorie coiffe de phénix du magasin. Filtre terminé. La liste des produits se rafraîchit instantanément. Mon regard ignora directement les articles de bas niveau et s'arrêta finalement sur une option dégageant une lumière dorée éclatante. L'effet du système de forge d'or à 10% de réduction permettait d'acheter tous les produits à 1/10 du prix. 10 millions à 1/10, cela faisait exactement 1 million. Ni plus, ni moins, c'était tout ce que contenait mon pack de bienvenue pour débutants. Achète, digne. J'ai dépensé 1 million de pièces d'or et j'ai acheté avec succès la coiffe de phénix du feu des 9 abysses, grade S. J'ai bougé mon intention, choisissant de l'équiper à la princesse Jaoa. Au moment où la coiffe de phénix était sur le point de toucher sa tête, une puissante rancœur éclata soudainement de l'intérieur de la princesse Jaoa. Clang! Un cri strident résonna tout autour. La température de l'air environnant chuta brusquement au point de congélation. Elle semblait considérer cet objet extérieur comme une autre profanation et une autre blessure. Pourtant, je restais calme et j'expliquais, n'aie pas peur, c'est ma dot pour toi. Elle ne te fera pas de mal. Jaoa, ta vieille coiffe de phénix a porté trop d'humiliation et de larmes. Elle ne convient pas à ton passé, et encore moins à ton avenir. Désormais,
tu es ma femme. Ton mariage doit être orné des plus beaux trésors du monde. La dot. Ma femme. Mariage. Ces mots touchèrent la hantise de la princesse Jahoua, et le sang et la rancœur qui coulaient s'arrêtèrent brusquement. Le sang qui enveloppait la coiffe de phénix du feu des 9 abysses se dissipa lentement, révélant la magnifique couronne brûlant d'une flamme bleu-jaune. Cette fois, la princesse Jahoua ne résista plus. Elle leva légèrement les mains, et cette coiffe de gradesse se posa sur sa tête. La princesse Jahoua ne résista plus, elle leva légèrement les mains et la couronne impériale de Ran se posa sur sa tête. Remplaçant l'ancien objet usé et terne, boum, une aura 10 fois plus terrifiante qu'auparavant éclata. Allons-y, ma femme, il est temps de faire le ménage dans ce village de débutants. La scène qui suit ressemble moins à une exploration qu'à une promenade à sens unique. Dès que les fantômes démoniaques pénètrent dans le champ de Jahoua princesse, ils sont frappés par la couronne du phénix des flammes abyssales, et figés par la puissance du phénix. Ensuite, un fantôme bleu émanant de la litière tombe sur eux, les réduisant instantanément en cendres, âmes incluses. Digne. Votre meurtre étrange a oxy un fantôme démoniaque de niveau 2, vous avez obtenu un bonus de 100 fois la quantité d'or, 1000 pièces. Votre meurtre étrange a oxy un fantôme démoniaque de niveau 3. Vous avez obtenu un bonus de 100 fois la quantité d'or, 1200 pièces. Les notifications du système retentissaient sans cesse, le solde de mon compte augmentait à la vitesse d'une fusée. Bientôt, j'atteignis le point de réapparition du boss de la tanière des fantômes démoniaques. Soudain, une énorme lame d'os s'enflamma d'une flamme spectrale vers sinistre et se dirigea violemment vers moi et la litière. Cependant, je restai immobile, regardant l'énorme lame d'os se fracasser au-dessus de moi, Jahoua. Laissez-la lui montrer ce qu'est un vrai spectacle. Le son des saunas autour de la litière devint soudainement passionné et grandiose. Centré sur la litière, un domaine se déploya instantanément, recouvrant toute la zone du boss. Dans le domaine, une procession de centaines de silhouettes fantomatiques sans tête apparut de nulle part. Certains jouaient du siona, d'autres portaient des coffrets de dot et jetaient du papier, formant un cortège funèbre grandiose et terrifiant. C'est l'une des capacités de Jahoua princesse. La litière qui accueille les invités. Son domaine est une invitation. Viens, ma femme, terminons avec lui, dis-je doucement. La litière rouge. Le rideau s'ouvrit violemment sans vent, et une force d'aspiration terrifiante et irrésistible se fit sentir dans cette obscurité insondable, verrouillant fermement le seigneur fantôme de la tanière. GRRR. Il planta désespérément sa lame d'os dans le sol, tentant de résister à la force d'aspiration. Entouré d'innombrables fantômes de la procession funèbre, il fut traîné de force dans la litière. Alors qu'un dernier rugissement désespéré était complètement coupé par le rideau de la litière, le monde entier retrouva son silence. L'énorme cortège funèbre disparut. Le livre de mise à niveau de compétences peut être utilisé pour améliorer la capacité de Jahoua, la litière qui accueille les invités. Après avoir nettoyé le boss, je me dirigeai également vers la sortie. Jahoua, un cadre de la guilde des plumes volantes, montrait un visage impatient, gardant la porte avec quelques subordonnés. Ils attendaient là depuis un long moment, voulant juste voir si Shen et Fo étaient partis. Un jeune homme dit en bâillant, « Frère ou, ce gamin ne s'est pas transformé en tas de merde? Qu'est-ce qu'on attend ?» Jahoua ricana. Il faut le voir vivant, ou mort et retrouver son cadavre. Au cas où il aurait eu la chance de survivre, on pourrait encore extraire les trésors du donjon. À ce moment-là, le vortex spatial à l'entrée du donjon a ondoyé, et Jahoua m'a regardé en état de choc. 127 non seulement il en est sorti vivant, mais il n'avait pas la moindre égratignure et ses vêtements étaient impeccables. 128 comment est-ce possible? Petit gars, tu n'as pas 129 une sacrée peau dure. C'est parfait, ça nous épargne bien des soucis. 130 dis-nous tout ce que tu as vu à l'intérieur, et ta dette sera réglée. J'ai rétorqué, 131 pourquoi devrais-je te le dire? Le sourire sur le visage de Jahoua s'est figé instantanément, puis il a semblé entendre la chose la plus drôle de l'univers. 132 ah, petit gars, tu te fiches de moi? 133 ses spires derrière lui ont éclaté de rire, frère ou, ce gamin est-il devenu fou dans le donjon? 134 il commence à délirer. Shen et Fo, je te donne une autre chance, dis-nous toutes les espèces de monstres que tu as rencontrés, 135 et aussi le boss, dis-nous tout, sinon je n'hésiterai pas à te renvoyer une fois, la prochaine fois tu n'auras pas cette chance. 136 je regardais simplement Jahoua calmement, ce qui a mis Jahoua dans une colère inexplicable. Une nullité, 137 tu oses me fixer du regard, hurla Jahoua, 138 levant son poing pour le frapper au visage. Je vous ai donné une chance. Dès que la voix est tombée, 139 un son de siona joyeux et désolant a retenti sans préavis dans les oreilles de tous. 140 une pression terrifiante indescriptible est descendue derrière moi. Sous le regard terrifié et désespéré de tous, une litière ancestrale d'un rouge sang, 141 a émergé lentement du vide, flottant tranquillement derrière moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 142 Jahoua et ses hommes reculèrent en tremblant. Je dis, pourquoi devrais-je te le dire? Maintenant, 143 il est temps de régler votre nouvelle dette pour m'avoir forcé dans le donjon et avoir voulu piller le trésor. Nouvelle dette?
144 Le petit frère de la guilde Flyfeather, qui s'était précipité devant, avait les jambes molles de peur et était presque tombé à genoux. Fort de son ombre, 145 Il a rugi de manière menaçante. Qu'est-ce que tu es pour vouloir régler des comptes avec nous, la guilde Flyfeather? 146 J'étais sur le point de donner un ordre. Zhao a d'abord été surpris, puis un sourire extatique est apparu sur son visage. 147 Ah, alors c'est ça, je me demandais ce que c'était. 148 Après tout, c'est juste une façade, Shen est faux, espèce de nul. 149 J'ai failli me faire avoir par toi. C'est une règle stricte de l'Alliance, dans la zone de sécurité, 150 personnes n'a le droit de se battre en privé, vous osez nous toucher, on vous jettera en... Non seulement il est sorti vivant, mais il n'avait pas la moindre égratignure, ses vêtements étaient impeccables. Comment est-ce possible? Petit, tu nais. Tu es sacrément résistant. Parfait, ça nous épargne bien des ennuis. Dis-nous tout ce que tu as vu à l'intérieur, et ta dette sera réglée. Je lui rétorquai. Pourquoi devrais-je te le dire? Le sourire de Zhao se figea instantanément, puis il éclata de rire comme s'il avait entendu la chose la plus drôle du monde. Ah, petit, tu te fiches de moi? Ses spires derrière lui éclatèrent aussi de rire. Frère ou, ce gamin est-il devenu fou dans le donjon? Il commence à dire n'importe quoi. Shen est faux, je te donne une autre chance, dis-moi toutes les sortes de monstres que tu as rencontrés et leur répartition. Et le boss aussi, crachez tout, sinon je n'hésiterai pas à vous y renvoyer, vous n'aurez pas autant de chance la prochaine fois. Je regardais Zhao calmement, le faisant se sentir inexplicablement en colère, une nullité. Va te faire foutre, tu oses encore me regarder, hurla Zhao. Levant son poing pour le frapper au visage, je vous ai donné une chance. Au moment où il finissait de parler. Dong dong dong. Le son festif mais désolant du Siona résonna dans les oreilles de tous sans avertissement. Une pression terrifiante indescriptible descendit de derrière moi. Sous le regard terrifié et désespéré de tous, un palanquin ancien entièrement rouge sang apparut lentement du vide, flottant calmement derrière moi. C'est quoi ce truc? Zhao et ses hommes reculèrent effrayés. Dis-moi, pourquoi devrais-je te le dire, maintenant? Il est temps de régler nos comptes pour m'avoir forcé dans le donjon et vouloir dérober le trésor. Nouveau compte? Le petit frère de la guilde Flyfeather qui se trouvait en tête, avait les jambes tellement molles qu'il faillit s'agenouiller. Il comptait sur le nombre. Cria-t-il d'une voix forte, mais intérieurement lâche, espèce de merde, qui penses-tu être pour oser régler tes comptes avec notre guilde des plumes de vol? Au moment où j'étais sur le point de donner l'ordre, Zhao fut d'abord stupéfait, puis un sourire de joie éclata instantanément sur son visage. Ah, alors c'est ça. Je me demandais ce que c'était. Après tout ce temps, ce n'est qu'une façade. Shen est faux, espèce d'inutile. J'ai failli me faire avoir par toi. C'est une règle stricte de la Ligue. Dans la zone de sécurité, personne ne peut se battre en privé. Si tu oses nous toucher, la brigade d'application de la loi te fera passer le reste de ta vie en prison en quelques minutes. Frère ou, arrête de perdre ton temps avec lui, il n'oserait pas agir. Attaquons. Prenons son pacte étrange. Shen est faux. Je te donne une dernière chance. Annule docilement le pacte et livre cette chose étrange. Je pourrais te laisser la vie sauve pour notre passé de camarade, déclara Zhao, lançant son ultimatum. Il semble que votre compréhension de ma profession soit encore superficielle. Je soupirai légèrement, secouant la tête. Ma femme. Je l'appelai doucement. Une voix terrifiante mais douce résonna depuis la palanquin. Mon époux. Couvre notre nouvel ami. Au moment où je finis de parler, le palanquin qui flottait tranquillement souleva un coin. Une main fine, si pâle qu'elle n'avait aucune trace, mais aux ongles rouge sang, sortit de l'entrebâillement du rideau. Elle tenait un morceau de tissu carré de couleur rouge. C'était l'objet maudit, le voile rouge. Qu'est-ce que c'est? Le jeune homme de la guilde Flyfeather n'avait pas encore compris. Ce voile rouge s'envola et se jeta sur son visage comme un éclair. Le jeune homme ne put qu'émettre un gargouillement étranglé avant que l'éclat dans ses yeux ne s'estompe rapidement. Son corps se convulsa violemment, et en à peine 2 secondes, il cessa de se débattre. Il se tenait immobile comme une marionnette, ses 3 âmes et cet esprit entièrement aspirés. Vieux 3. Qu'est-ce qui ne va pas? Zhao, observant le changement étrange de son subordonné, ressentit une vive anxiété. Il cria prudemment. La réponse fut une gifle puissante, dont le bruit résonna dans toute la salle. Espèce de taré, tu oses me frapper? Zhao, se tenant le visage, fut à la fois choqué et furieux. Vieux 3 ne lui prêta aucune attention et se retira silencieusement derrière moi. Tout le monde fut sidéré par cette scène étrange et extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-il mort? Non. Il est vivant et peut encore bouger. Mais c'est 1000 fois plus terrifiant que de le tuer. Transformer une personne vivante en une marionnette contrôlée. Penses-tu maintenant que je n'ose pas vous toucher? Je regardais Zhao, qui s'était effondré au sol, du haut de ma position. Pas Shen est faux, frère est faux. J'ai eu tort, supplia Zhao en rampant à mes pieds avec ses mains et ses pieds. S'il vous plaît. Laissez-moi partir, tous vos, je ne veux plus de votre million de dettes d'objets étranges. Je n'oserai plus vous chercher des ennuis. J'ai souri et dit,
t'as vivo 1 million. Le visage de Zhao est devenu pâle. Alors qu'est-ce que tu veux? Je me suis accroupi, j'ai tapoté le visage de Zhao, qui était aussi enflé qu'une tête de cochon, et j'ai souri. C'est très simple. Donne tout ce que tu as de valeur, comme une excuse pour tes subordonnés. Je donne tout. Zhao a rapidement vidé toutes ses affaires dans son sac à dos. Or, équipement, matériaux, tout a été empilé par terre. Les subordonnés de Zhao ont vu leur chef se soumettre. Ils se sont précipités pour remettre toutes leurs richesses, craignant qu'un pas de retard ne les conduise au même sort que le troisième. 7 pièces d'équipement de niveau E. 2 pièces d'équipement de niveau D, ainsi qu'une pile de potions de récupération et de matériaux divers. Plus de 200 000 pièces d'or. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai tout empoché, ces 200 000 pièces d'or, ainsi que l'équipement et les objets. Le solde du compte a instantanément dépassé le million. Or 1 094 000. Je n'ai ressenti aucune émotion en voyant ce chiffre. Mon regard s'est à nouveau posé sur Zhao. Zhao a eu la chair de poule en me regardant et a dit en tremblant. Frère Efo, vous avez tout pris. Pouvez-vous nous laisser partir? Partir? Quand ai-je dit que je vous laisserais partir? Le visage de Zhao est instantanément devenu livide. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je ne lui ai pas répondu, mais je suis allé devant le troisième qui était devenu une sorte de zombie. J'ai tendu la main et j'ai fait un signe léger. Le voile rouge qui couvrait le visage du troisième s'est transformé en un rayon de lumière et est retourné dans la main de la princesse Zhao. Sans le contrôle du voile rouge, le troisième a soudainement frémi. Ses yeux vides ont progressivement retrouvé une lueur d'esprit. Où suis-je? Que s'est-il passé tout à l'heure? Il regarda autour de lui avec confusion. Son souvenir s'arrêta à la seconde avant que le voile rouge ne lui couvre le visage. Cependant, en voyant les expressions terrifiées de Zhao et de ses compagnons, une peur venue du plus profond de son âme a instantanément saisi son cœur. Il a mis les mains sur sa tête. Il s'est enfui en roulant et en rampant vers le loin, et a disparu de la vue de tous en un clin d'œil. Il est devenu fou. Son esprit a été détruit. Cette punition est 100 fois plus cruelle que la mort. N'oubliez pas de ne plus jamais vous montrer dans la nature. Ou dans un donjon. J'ai agité la main. Allez. Zhao et les autres ont semblé avoir reçu une grâce immense. Ils n'ont même pas osé dire un mot de menace et se sont enfuis de manière misérable. J'ai ramené mon attention sur mes gains. En plus de l'or, les plus grandes récompenses de cette première traversée de donjon sont les 2 livres d'amélioration de compétences et une boîte à trésors aléatoire de niveau B. J'ai ouvert la boîte à trésors. Digne. C'est plutôt bien. Je pourrais l'utiliser pour contracter de nouvelles entités à l'avenir. J'ai hoché la tête de satisfaction, puis j'ai porté mon regard sur les 2 livres d'amélioration de compétences. C'est là que les choses sérieuses commencent. J'ai immédiatement ouvert le panneau de statistiques de la princesse Zhao, 3 compétences. Tous à l'état initial de niveau 1. Sans hésiter, j'ai choisi de niveau supérieur la compétence du domaine central le cortège des mariés. En utilisant le livre de mise à niveau de compétences, digne. La mise à niveau de la compétence le cortège des mariés nécessite un livre de mise à niveau de compétences. Voulez-vous confirmer? Confirmer. Digne. Elle a même ajouté un effet de zone d'effet. Il me reste un livre, continuons. La mise à niveau de la compétence le cortège des mariés nécessite un livre de mise à niveau de compétences. Voulez-vous confirmer? Confirmer. J'ai choisi à nouveau de mettre à niveau, digne. J'ai fermé le panneau de compétences avec satisfaction. À ce moment-là, mon téléphone a sonné soudainement. Je l'ai décroché avec une expression perplexe, une voix obséquieuse et flatteuse et familière. Allô, est-ce l'étudiant Fan Shen? Je suis le directeur Wang Zhangguo du lycée Tianzhen numéro 1. Un sourire narquois a déformé mes lèvres. Le directeur? J'ai répondu faiblement. Qui êtes-vous? Wang Zhangguo, à l'autre bout du fil, a visiblement été surpris, semblant ne pas s'attendre à ma réaction. Mais il a rapidement retrouvé son sang-froid et a dit d'une voix encore plus chaleureuse, « Ah. L'étudiant Shen Efo a vraiment une mémoire de poisson rouge. Je suis votre directeur. Concernant la question de la bourse d'études. Il pourrait y avoir eu un malentendu. L'école réexamine la décision. Quand auriez-vous du temps? Pour revenir à l'école et en discuter en détail? Pas le temps, j'ai refusé directement. » Sur ces mots, j'ai raccroché. Quelle audace! Il était tellement en colère qu'il a jeté son téléphone violemment sur la table. Un déchet chanceux pense vraiment qu'il peut s'envoler en une seule étape, et ose me parler comme ça. Si ce n'était pas pour un appel téléphonique auquel il ne pouvait refuser qui venait d'arriver à son bureau, l'appel provenait directement du directeur du bureau d'admission de la ville K. Il a discrètement demandé s'il y avait un étudiant nommé Shen Efo dans leur école qui venait de terminer le nouveau donjon de niveau E, le repère des âmes perdues, avec une évaluation SSS en solo. Cette nouvelle a été comme un coup de tonnerre, qui a complètement abasourdi Wang Gai. Évaluation SSS en solo, première fin? Il savait mieux que quiconque ce que ces 3 mots combinés signifiaient. Je suis retourné à ma résidence. En regardant le solde de mon compte affiché sur mon terminal personnel, 1 094 000 pièces d'or, 300 000 points de crédit. Bien que les pièces d'or et les points de crédit soient 2 monnaies différentes, la plateforme d'échange officielle et publique,
avec un taux de change fluctuant autour de 1h10. Il ne reste plus qu'un mois avant l'examen pratique du Gaokao. Je dois améliorer ma force pendant cette période. Il ne reste qu'un mois avant l'examen pratique du baccalauréat. Je dois améliorer ma force pendant cette période. J'ai directement réglé les critères de filtrage de la boutique sur la catégorie armure SSS et cela a instantanément chargé. Une pièce d'équipement a attiré mon attention. Les propriétés de cette armure semblaient taillées sur mesure pour la princesse Jaoa. Elle était presque identique à celle qu'elle portait. Ce sera celle-ci. 8 millions de pièces d'or. Il me manque encore plus de 6 millions. Je dois retourner dans un donjon avant l'examen d'entrée à l'université et monter en niveau au-delà du niveau 10. Le lendemain, après le petit déjeuner, j'ai ouvert mon compte officiel de professionnel de la ville K. J'ai recherché des informations sur les donjons de niveau supérieur. Pour monter au-delà du niveau 10 avant l'examen d'entrée à l'université, se contenter de farmer le caveau des âmes perdues n'était plus efficace. Cependant, selon les règlements de l'Alliance, les individus non certifiés par la guilde des professionnels ne peuvent entrer seuls que dans des donjons de niveau D au maximum. Un donjon de niveau D, ça ira. Mes yeux ont balayé rapidement la liste des donjons de niveau D. La forêt des sangliers, le repère des gobelins, la ferme de dindes mutantes. Les butins sont ordinaires et les rendements sont à peu près les mêmes. Pour moi, l'efficacité est encore trop faible. Je ne gagnerai probablement que quelques centaines de milliers de pièces d'or en une journée. Ce n'est absolument pas suffisant. Je suis encore loin de l'armure SSS à 8 millions. C'est à ce moment-là qu'une accroche à mon regard avec un style artistique inhabituel. Le paradis du frère singe, type D. Niveau recommandé, 15 à 20. Informations sur les monstres, une troupe de singes et de descendants joyeux. Boss, le roi de la montagne des singes. Présentation du donjon. La légende raconte que cet endroit était autrefois le lieu de pratique d'un être puissant. Après son départ, cet endroit est devenu le paradis des singes. Mais récemment, des changements inconnus semblent s'être produits dans ce paradis. Les entrants sont prévenus. Veuillez ne pas nourrir les singes au hasard, sous peine de conséquences. J'ai souri légèrement. Des singes joyeux. Je me demande si vos os sont suffisants pour madame. Sans plus tarder, j'ai enfilé des vêtements de sport confortables pour me déplacer. Je suis sorti directement. Parc forestier de la ville K. Authentification réussie. Citoyen chaîne FO. Niveau 4. Professionnel non certifié. Vous êtes sur le point d'entrer seul dans le donjon de niveau D, le paradis du frère singe. Avertissement. Ce donjon est extrêmement difficile, avec un taux de mortalité supérieur à 80%. Il est fortement recommandé d'y entrer en groupe. Confirmez-vous l'entrée? Sans hésiter, j'ai cliqué sur confirmer. L'atmosphère sinistre et étrange attendue n'est pas apparue. C'est une vallée de fleurs parfumées et d'oiseaux chantants. Je sais que ce n'est qu'une façade. J'ai crié. Jaoa. Un palanquin ancien et élégant, entièrement rouge, a lentement émergé du vide. En suspens derrière moi, le palanquin de mariage est activé. Le domaine se déploie, toutes les statistiques ennemies sont réduites de 60%. Les petits singes dorés qui jouaient et plaisantaient auparavant semblent avoir vu leur ennemi naturel et se préparent à fuir, mais il est trop tard. Des ombres de fantômes sans tête et déformés se transforment en une terrifiante procession de mariage, se dirigeant vers les singes. En battant un singe démoniaque de niveau 15, vous obtenez 1500 pièces d'or multipliées par 100. Pas mal. Je hochai la tête de satisfaction, une seule créature élite de niveau 15 rapporte 1500 pièces d'or. Il y a des créatures élites partout dans cet endroit, de quoi s'agit-il sinon d'un donjon infernal? C'est clairement un super distributeur de billets conçu sur mesure pour moi. Ma femme, ne te retiens pas. J'ai donné l'ordre de transformer cet endroit en un véritable paradis. Ayant reçu mon ordre, l'aura du palanquin de mariage est devenue encore plus terrifiante, les singes n'ont même plus le courage de se défendre. Où que j'aille, les gémissements me suivent. Je me promène comme dans un jardin, m'arrêtant ici et là, les pièces d'or et l'expérience augmentant continuellement. Votre niveau a été augmenté au niveau 5. En peu de temps, mon niveau est monté à 10. En seulement une demi-journée, j'ai atteint le seuil minimum requis pour passer l'examen d'entrée à l'université. Nom, chaîne FO. Niveau 10, profession, maître des étrangetés de rang SSS, constitution 150. Agilité 150, esprit 5 sens, pièces d'or 4 458 000. Après avoir nettoyé les petites créatures à la périphérie, j'ai emmené la princesse Jaoa vers les profondeurs de la vallée. Bientôt, je suis arrivé devant le palais, dont la grande porte était fermée, ornée d'innombrables bas-reliefs de singes réalistes. Il est clair que c'est le repère du roi des singes, le boss final. Boum, avant même que je m'approche, la gigantesque porte du palais s'est ouverte vers l'intérieur avec fracas. Une aura féroce et sauvage, empreinte d'une légère dignité royale, s'est déversée de l'intérieur du palais. Un gorille de plus de 10 mètres de haut, armé d'un énorme bâton de fer, est sorti de l'ombre. Le roi des singes, le boss du donjon. Niveau 20. Enfin, il est sorti, je n'ai pas été surpris mais au contraire ravi en regardant le boss devant moi. Ma femme, débarrasse-toi de lui. À vos ordres. Mon époux,
La princesse Jaoa dans le palanquin semblait se réjouir de la future offrande. Le palanquin de mariage, la sphère, le domaine s'est déployé instantanément, plusieurs fois plus vaste qu'auparavant. À l'intérieur du domaine, les statistiques de la princesse Jaoa et moi-même ont été augmentées de 60%, tandis que celles du roi des singes ont été réduites de 60%. Sous cet avantage et ce désavantage, l'écart de force de niveau initial a été instantanément comblé, voire surpassé. Il a levé son bâton de fer électrique et l'a frappé férocement contre Jaoa avec toute sa puissance. Au moment où le bâton était sur le point de tomber, 277 portant l'élan de l'écrasement, il a frappé férocement Jaoa. Au moment où le bâton était sur le point de tomber, 278 une illusion de pont de pierre, ancienne et délabrée, dégageant une aura de mort et de réincarnation, est apparue de nulle part sous ses pieds. 278 une illusion de pont de pierre, ancienne et délabrée, dégageant une aura de mort et de réincarnation, est apparue de nulle part sous ses pieds. 279 pont naît. Au moment où il a marché sur le pont, le mouvement frénétique du roi de la montagne au singe 279 pont naît. Au moment où il a marché sur le pont, le mouvement frénétique du roi de la montagne au singe 280 s'est soudainement figé. Une lueur d'égarement a traversé ses yeux enflammés de flammes dorées. 280 s'est soudainement figé. Une lueur d'égarement a traversé ses yeux enflammés de flammes dorées. 281 test de volonté, échec du test. Son âme s'est transformée en une lumière dorée. 281 test de volonté, échec du test. Son âme s'est transformée en une lumière dorée. 282 volant de manière incontrôlable vers la bière. Digne. Votre étrange attaque a vaincu le boss du donjon de niveau 20. 282 volant de manière incontrôlable vers la bière. Digne. Votre étrange attaque a vaincu le boss du donjon de niveau 20. 283 livres, vous avez obtenu 100 fois plus d'or, 1 million d'or. Il a été détecté que votre temps de passage était bien inférieur au record, 283 livres, vous avez obtenu 100 fois plus d'or, 1 million d'or. Il a été détecté que votre temps de passage était bien inférieur au record, 284 l'évaluation du donjon a été améliorée au rang SSS. Félicitations, vous avez obtenu un livre d'amélioration de compétences 1, 284 l'évaluation du donjon a été améliorée au rang SSS. Félicitations, vous avez obtenu un livre d'amélioration de compétences 1, 285 coffres au trésor aléatoire de rang B1. Félicitations, vous avez obtenu l'objet spécial au poussin de singe de rang C5 Sense. 285 coffres au trésor aléatoire de rang B1. Félicitations, vous avez obtenu l'objet spécial au poussin de singe de rang C5 Sense. 286 mon coin de bouche s'est légèrement relevé. Combiné aux plus de 3 millions d'or que j'avais obtenu en nettoyant la horde de singes auparavant, mon total actuel d'or 286 mon coin de bouche s'est légèrement relevé. Combiné aux plus de 3 millions d'or que j'avais obtenu en nettoyant la horde de singes auparavant, mon total actuel d'or 287 a grimpé en flèche pour atteindre 6 458 000. Il me manque encore un peu plus d'1 million pour cet équipement de rang SS 287 a grimpé en flèche pour atteindre 6 458 000. Il me manque encore un peu plus d'1 million pour cet équipement de rang SS 288. Il semble que je doive encore faire un effort. J'ai regardé l'article au poussin de singe, rang C le poussin de singe. 288. Il semble que je doive encore faire un effort. J'ai regardé l'article au poussin de singe, rang C le poussin de singe. 289 type, consommable. Effet, après consommation, améliore temporairement tous les attributs 289 type, consommable. Effet, après consommation, améliore temporairement tous les attributs 290 et confère un buff d'ivresse d'une durée de 1 heure. Augmentation de 10% des dégâts totaux. L'effet de réutilisation est réduit. 290 et confère un buff d'ivresse d'une durée de 1 heure. Augmentation de 10% des dégâts totaux. L'effet de réutilisation est réduit. 291 description. Le roi de la montagne au singe a récolté 100 types de fruits spirituels et a passé des décennies à fabriquer ce nectar céleste. 291 description. Le roi de la montagne au singe a récolté 100 types de fruits spirituels et a passé des décennies à fabriquer ce nectar céleste. 292 qui est la source de la force du groupe de singes. Chaque portion a une valeur inestimable, une valeur inestimable. 292 qui est la source de la force du groupe de singes. Chaque portion a une valeur inestimable, une valeur inestimable. 293 mon cœur a bougé et j'ai immédiatement ouvert la section journal des aventuriers et j'ai tapé au poussin de singe. 293 mon cœur a bougé et j'ai immédiatement ouvert la section journal des aventuriers et j'ai tapé au poussin de singe. 294 instantanément, des rangées de messages de demande sont apparus, achat de poussins de singe à prix élevé. 294 instantanément, des rangées de messages de demande sont apparus, achat de poussins de singe à prix élevé. 295 100 000 points de crédit par Jin, achetez autant que vous voulez, messagerie privée. 295 100 000 points de crédit par Jin, achetez autant que vous voulez, messagerie privée. 296 en voyant le prix d'achat commençant à 100 000 points de crédit, mon souffle s'est arrêté pendant un instant. Une portion équivaut à un Jin. 296 en voyant le prix d'achat commençant à 100 000 points de crédit,
mon souffle s'est arrêté pendant un instant. Une portion équivaut à un jin, 297 et je venais de faire tomber 500 portions du donjon, soit 500 jin. 297 et je venais de faire tomber 500 portions du donjon, soit 500 jin. 298 au prix du marché, cela représente 50 millions de points de crédit. L'équivalent en or est de 5 millions exactement. Avec cela, 298 au prix du marché, cela représente 50 millions de points de crédit. L'équivalent en or est de 5 millions exactement. Avec cela, 299 mon total d'or dépassera directement les 10 millions, ce qui est plus que suffisant pour acheter cette arme SS à 8 millions. 299 mon total d'or dépassera directement les 10 millions, ce qui est plus que suffisant pour acheter cette arme SS à 8 millions. 300 très bien, ouvrons d'abord le coffre au trésor. Vous avez ouvert le coffre au trésor aléatoire de rang B. 300 très bien, ouvrons d'abord le coffre au trésor. Vous avez ouvert, avec une force écrasante, elle s'abattit férocement sur Jawa. Au moment où le bâton de fer était sur le point de tomber, une image rémanente d'un pont de pierre ancien, usé par le temps, dégageant une aura de mort et de réincarnation, apparut de nulle part sous ses pieds. Le pont des âmes perdues. Au moment où il posa le pied sur le pont, les mouvements violents du roi de la montagne des singes. Son corps se figa soudainement, une lueur d'hésitation traversant ses yeux enflammés d'or. Test de volonté, échec du test, son âme se transforma en un rayon de lumière dorée. Elle vola sans contrôle vers le cercueil supérieur. Digne. Votre attaque étrange a éliminé le boss du donjon de niveau 20. Livre. Vous avez obtenu 100 fois plus de pièces d'or, 1 million de pièces d'or. Détection que votre temps de passage est bien inférieur au record. L'évaluation du donjon a été améliorée au rang SSS. Félicitations, vous avez obtenu un livre d'amélioration de compétences 1. Coffre au trésor aléatoire, rang B, 1. Félicitations, vous avez obtenu un objet spécial, singe, rang C, 5 cents. Les coins de ma bouche se relevèrent légèrement. Ajoutez aux plus de 3 millions de pièces d'or obtenues précédemment en nettoyant la meute de singes, mon total actuel de pièces d'or a grimpé en flèche pour atteindre 6 458 000. Il me manque encore plus d'1 million pour cet équipement de rang SS. Il semble que je doive encore faire un effort. Je regardais l'objet singe, rang C. Type, consommable. Effet, après consommation, peut temporairement améliorer toutes les statistiques. Et obtenez un buff d'ivresse d'1 heure, augmentant tous les dégâts de 10%, effet de réutilisation décroissant. Introduction, le roi singe de la montagne des singes a collecté 100 sortes de fruits spirituels, et a passé des décennies à brasser ce nectar précieux. C'est la source de la force de la troupe de singes, chaque portion a une valeur inestimable, d'une valeur inestimable. Mon cœur bougea, j'ouvris immédiatement la section des annonces des professionnels et tapai le mot « singe ». Instantanément, des rangées de messages d'achat apparurent, achetant des singes à prix élevé. 10 000 crédits par jin, autant que vous en voulez, en discussion privée. En voyant le prix d'achat à partir de 10 000 crédits, ma respiration s'arrêta un instant, une portion équivaut à un jin. Et je venais de faire tomber 500 portions directement du donjon, 500 jin. Au prix du marché, cela représente 50 millions de crédits, convertis en pièces d'or, cela fait un total de 5 millions. En ajoutant cela, mon total de pièces d'or dépassera directement la barre des 10 millions, ce qui est plus que suffisant pour acheter cette pièce d'équipement SS de 8 millions, le crépuscule. Très bien. Ouvrez d'abord le coffre. Vous avez ouvert le coffre aléatoire de niveau B. Félicitations, vous avez obtenu un objet spécial, bouclier illusoire, B, objet spécial de type B. Effet, se déclenche simplement en le plaçant dans votre inventaire. Lorsque l'hôte subit une attaque mortelle, il est automatiquement détruit. Et il absorbe cette attaque pour l'hôte. Un objet de survie. J'ai haussé un sourcil. C'est bien, même si pour moi, tant que ma femme est là, il n'y a pas de menace mortelle. Mais avoir une carte supplémentaire est toujours bien. Il y a aussi un livre de compétences. J'ai amélioré sans hésitation la première compétence. Compétence, mariage processionnel amélioré avec succès. Mariage processionnel 4. Effet 1, déploiement de zone. Dans la zone de déploiement, vos et vos anomalies voient toutes leurs statistiques augmenter de 80%. Toutes les statistiques ennemies sont forcées de diminuer de 80%. Effet 2, voix sans fin. Génération de fils de soie infligeant des dégâts continus et un ralentissement aux ennemis. Effet 3, pont Nyx apparaît. Invoquez le fantôme du pont Nyx. La cible doit réussir un test de volonté. En cas d'échec, l'âme est forcée d'être extraite. Effet 4, marche nocturne des 100 fantômes. Le nombre d'escortes de mariage invoquées est augmenté de 100%. La puissance des fantômes est augmentée de 50% et il y a une chance d'invoquer un puissant général fantôme de rang SS pour aider au combat. L'amplification de statistiques est passée de 60% à 80%. Intrigué, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Tous les butins ont été comptés. J'ai jeté un coup d'œil au roi de la montagne aux singes. Sur place, il ne restait qu'un énorme bâton de fer scintillant d'une faible lumière d'éclair. Bâton de fer éclair, D. Type, contrat martial. Description.
C'était autrefois le contrat martial du roi de la montagne aux singes. Je l'ai placé dans mon inventaire avec une expression de dédain. Bien que je ne me soucie pas de cette chose. C'est au moins un produit de boss. Je vais le mettre au centre d'échange. Je suis arrivé au plus grand marché de K. La salle d'échange était luxueusement décorée. Et équipée du plus haut niveau de formation d'isolation phonique et anti-espionnage. Après m'être assuré de la sécurité, j'ai sorti du sac système. 350 bouteilles de vin de singe. Je n'avais pas l'intention de tout vendre d'un coup. Bientôt, une femme séduisante d'environ 30 ans, vêtue d'un costume professionnel, est entrée. J'ai besoin de convertir tout ça en points de crédit. J'ai dit directement. Très bien. Chouilleron a hoché la tête et a souri. Le prix d'achat du marché est de 100 000 points de crédit par bouteille. 350 bouteilles pour un total de 35 millions de points de crédit. J'ai hoché la tête avec satisfaction. En moins de 5 minutes. Les 35 millions ont été transférés sur mon compte. Je suis resté seul dans la pièce. Non, j'ai immédiatement ouvert la plateforme officielle de conversion de devises. J'ai converti les 35 millions de points de crédit en 350 000 pièces d'or. Solde en pièces d'or, 9 958 000. J'ai ouvert la boutique du système. Armure SS, flamboiement céleste du phénix. Type, armure exclusive pour anomalie. Exigence d'équipement, anomalie féminine. Attribut de rancune. Prix réduit, 8 billions pièces d'or. Digne. J'ai dépensé 8 billions pièces d'or pour acheter le flamboiement céleste du phénix SS solde en pièces d'or, 1 958 000. Je me lève et marche dans la pièce. Je dois invoquer la princesse Jaoa, mais cela semble peu pratique ici. Après réflexion, j'ai directement loué une salle de cultivation de niveau A sur le système du centre commercial, pour 1 heure d'utilisation. La salle de cultivation est spacieuse et froide, fabriquée dans le plus résistant des alliages, suffisant pour résister à l'attaque à pleine puissance d'un expert de niveau roi. Je prends une profonde inspiration et murmure à ma femme, une palanquin rouge apparaît dans la pièce. La température ambiante chute soudainement. Sans perdre de temps, je sors directement l'objet de niveau SS, le voile céleste de la bénédiction du phénix de mon sac système. Ce voile se transforme en un flux de lumière et s'envole dans le palanquin. Digne. Votre étrange princesse Jaoa s'équipe simultanément. La couronne et le voile déclenchent l'effet d'ensemble, rouge écarlate. L'effet du domaine de bienvenue de la palanquin est augmenté de 50%, la puissance de toutes les compétences dans le domaine est augmentée de 30%. Ma respiration s'accélère un instant. Il y a même un effet d'ensemble. La princesse Jaoa, revêtant sa robe de mariée, se tient debout dans le palanquin rouge. C'est la première fois qu'elle sort du palanquin de sa propre initiative. La distance entre nous est inférieure à un demi-mètre. Je ne bouge pas, la regardant simplement. Je sais que c'est après le contrat. L'interaction la plus importante avec la princesse Jaoa. Goutte, un liquide froid tombe sur le dos de ma main. Je lève la tête pour regarder. C'est une goutte de sang rouge. La princesse Jaoa, voilée de rouge, son visage est invisible. Mais je vois une deuxième goutte tomber dessous le voile rouge. Ses larmes sont rouges. Digne. Votre étrange princesse Jaoa, vêtue de rouge et mariée avec rancœur, a vu son affection pour vous augmenter de 20. Affection actuelle de 50, intimité sans faille, elle vous considère comme sa seule destination, le contrat de mariage spectral est temporairement stabilisé. La fixation de la princesse Jaoa a une légère déviation, l'achèvement du mariage n'est plus le seul objectif, le poids de la protection du marié augmente à 50. Cet investissement de ma part n'a pas seulement augmenté ma puissance de combat, mais a également fondamentalement influencé les règles du contrat de cette entité SSS Class. C'est la bonne façon de jouer pour un maître des entités. À ce moment, Didi. Une alarme stridente résonne dans toute la salle de cultivation. Les voyants lumineux sur le mur passent instantanément du cercle vert indiquant la sécurité au rouge. Alerte. Détection d'une réaction énergétique inconnue à très haut risque, le niveau d'énergie est jugé SSS. La réaction énergétique a dépassé le seuil de sécurité, le programme de confinement de niveau maximal est activé, compte à rebours du confinement. L'expression sur mon visage change légèrement. Ceci est le plus grand organisme officiel de la ville K. C'est embêtant. Tous les professionnels présents dans le hall des échanges ont le visage décomposé. Que se passe-t-il? C'est une alerte de niveau catastrophe. Un monstre de niveau catastrophe a-t-il envahi la ville K? Dans la salle de contrôle centrale du centre commercial. Des dizaines d'employés s'affairent nerveusement à manipuler les écrans lumineux devant eux, la sueur perlant sur leur front. La source d'énergie a été verrouillée sur le directeur de la salle d'entraînement numéro 3 dans la zone A. La tour de surveillance de la zone A surchargé et brûlé tous les signaux de surveillance. Les signaux ont été interrompus pendant 3 secondes entières, et l'intensité de la réaction énergétique a explosé. Nos instruments ne peuvent pas le déterminer avec précision, mais une première évaluation le juge à un niveau pas inférieur à SSS. Mon Dieu! Niveau SSS? Vêtu d'un uniforme, avec des insignes de dragon doré sur les épaules. Et un homme d'âge mûr au visage sévère fixait le point rouge clignotant sur le grand écran, son expression était extrêmement laide. Il s'appelle Shen Yan,
le responsable général du centre de commerce des professionnels de la ville K, un personnage puissant de niveau 70. Salle d'entraînement numéro 3 de la zone A, qui l'utilise aujourd'hui, peut-elle provoquer une réaction énergétique de niveau SSS à l'intérieur du centre de commerce? Ce n'est plus un simple accident, c'est une attaque terroriste. Cherchez. Découvrez immédiatement qui est l'utilisateur, quelle est son identité, quel est son but. C'est le directeur. La voix de l'agent technique tremblait. Parlez, ordonna sévèrement Shen Yan, l'utilisateur. S'appelle Shen Fo, un étudiant de terminale avec une identité de citoyen, et son niveau professionnel est de 10. Les coins de la bouche de Shen Yan se contractèrent violemment. Répète ce que tu as dit. Quel est son niveau? Niveau 10? Quelle blague! Shen Yan frappa la console d'une gifle, produisant un bruit assourdissant. Un étudiant de niveau 10. Peut-il provoquer un remous de niveau SSS sur mon territoire? Me prenez-vous pour un imbécile, ou le système d'alerte de toute la ville K est-il un jouet? Scellez immédiatement la zone A. Rassemblez toutes les équipes d'application de la loi pour encercler la salle d'entraînement numéro 3. Avertissez l'armée de défense de la ville et passez en état d'alerte maximale. Mais directeur, hésita l'adjudant à côté de lui, les règles de la salle d'entraînement sont que pendant le temps d'utilisation, à moins que l'utilisateur n'ouvre la porte de sa propre initiative, personne n'a le droit d'y entrer de force, c'est une loi de fer de l'Alliance. Les règles sont mortes, mais les gens sont vivants. Une lueur de férocité traversa les yeux de Shen Yan. Attendre une heure? Est-ce qu'il va faire sauter tout le centre de commerce? Shu Yuron, qui s'apprêtait à partir, fut également effrayé par cette alarme. À ce moment-là, son téléphone sonna, c'était une communication d'urgence de son supérieur, Shen Yan. Shu Yuron. L'utilisateur de la salle d'entraînement numéro 3 dans la zone A, Shen Fo, est-ce le client que vous venez d'accueillir? Shu Yuron expliqua la raison pour laquelle Shen Fo était venu y vendre des objets. Dit Shen Yan avec urgence, je vous ordonne maintenant de vous rendre immédiatement à l'entrée de la salle d'entraînement numéro 3 dans la zone A. Trouvez un moyen de le faire sortir immédiatement, peu importe la méthode. À l'intérieur de la salle d'entraînement. J'écoutais les bruits de pas et le brouhaha de plus en plus dense à l'extérieur, et je me sentais un peu impuissant. Ce n'était que pour changer de vêtements à ma femme, n'est-ce pas? 377 Faut-il faire un tel raffut? Femme, rentrons vite. 378 dit doucement, après avoir tout fait, j'ai rangé mes vêtements et je me suis dirigé vers la porte. 379 Si je ne sortais pas maintenant, les gens dehors risquaient de défoncer la porte. Quand j'ai ouvert la porte, elle était déjà complètement bloquée. 380 Shu Yuron s'est précipité en avant et a demandé avec impatience, Monsieur Shen Fo, que s'est-il passé à l'intérieur tout à l'heure? 381 Rien, j'ai juste pratiqué une nouvelle compétence, et le mouvement était peut-être un peu fort. 382 J'ai haussé les épaules, et le chef de l'équipe d'application de la loi derrière elle a fait une grimace, manquant de peu de jurer à voix haute. 383 Vous appelez déclencher une alerte de catastrophe de niveau SSS dans toute la ville, un mouvement un peu fort? Mais peu importe comment il scannait, 384 Les informations renvoyées par le système étaient incroyablement claires, non Shen Fo, niveau 10, 385 Profession maître des anomalies de niveau SSS, signes vitaux normaux, réactions énergétiques 386 Stable, pas de fluctuations anormales. Un professionnel de niveau 10 ordinaire, 387 Aussi propre qu'une feuille blanche. Comment est-ce possible? Cette énergie qui pouvait détruire le ciel et la terre. 388 Est-elle apparue de nulle part? Emmenez-le au poste de police, ordonna Shen Yan en serrant les dents. 389 Attendez, Shu Yuron a immédiatement bloqué l'équipe d'application de la loi, Monsieur Shen Fo est un client important de notre centre commercial. 390 Il n'y a aucune preuve que l'alerte soit liée à lui, nous ne pouvons pas le détenir sans raison valable. 391 Le visage de Shen Yan était sombre, il connaissait bien les règles, mais il croyait encore plus à son jugement. 392 Gérant Shu, la sécurité de votre centre commercial n'est pas très bonne? Je voulais juste louer un endroit. 393 Pour changer tranquillement de vêtements pour mon anomalie, et cela a provoqué un tel remue-ménage. La prochaine fois que je voudrais acheter quelque chose, 394 Devrais-je d'abord faire un rapport à la garde de la ville? Mon ton était calme, voire moqueur, mais cela fit tressaillir Shu Yuron et Shen Yan derrière l'écran. 395 Changer de vêtements pour l'anomalie? Se pourrait-il que cette fluctuation d'énergie de niveau SSS 396 ne soit que parce qu'il a changé un équipement pour son objet contractuel? Shen Yan réalisa qu'il avait peut-être touché 397 un domaine qu'il ne fallait absolument pas toucher, et tout ça rapidement dans son communicateur, Coog. 398 Son ton s'adoucissant instantanément, erreur, tout est une erreur. 399 Puisque Monsieur Shen va bien, c'est tant mieux. L'équipe d'application de la loi peut se retirer, ne dérangez pas Monsieur Fan. 400 J'ai regardé l'équipe d'application de la loi se disperser, et je ne suis pas resté plus longtemps. Dès que je suis sorti, j'ai entendu une voix dégoûtante. Est-ce qu'il faut un tel déploiement? Ma femme, entrez d'abord. J'ai dit doucement. Après avoir tout fait, j'ai juste ajusté mes vêtements et je me suis dirigé vers la porte.
Si je ne sortais pas bientôt, ceux dehors risquaient de forcer la porte. Quand j'ai ouvert la porte, elle était déjà entourée de monde. Chouilleron s'est précipité et a demandé avec impatience, « Monsieur Chenefo, qu'est-il arrivé à l'intérieur ?» Rien de spécial, j'ai juste pratiqué une nouvelle compétence que je viens d'apprendre. C'était peut-être un peu trop mouvementé. J'ai haussé les épaules, et le chef de l'équipe d'application de la loi derrière elle a eu un tic au coin de la bouche, manquant de peu de jurer. Vous appelez déclencher l'alerte de catastrophe de niveau SSS dans toute la ville, un mouvement un peu trop mouvementé, mais peu importe comment il scannait. Les informations renvoyées par le système étaient d'une clarté limpide, nom, Chenefo, niveau 10. Profession, maître des anomalies de niveau SSS, signes vitaux normaux, réaction énergétique. Stable, sans fluctuations anormales, un simple professionnel de niveau 10. Aussi propre qu'une feuille blanche, comment est-ce possible? Cette énergie qui détruit le ciel et la terre. Est-elle apparue de nulle part? Emmenez-le à la salle d'interrogatoire, ordonna Shen Yan en serrant les dents. Attendez, Chouilleron bloqua immédiatement l'équipe d'application de la loi. Monsieur Chenefo est un client important de notre centre commercial. Il n'y a aucune preuve que l'alerte soit liée à lui. Nous ne pouvons pas le détenir arbitrairement sans raison valable. Le visage de Shen Yan était sombre. Bien sûr, il connaissait les règles, mais il faisait davantage confiance à son jugement. Surintendant Chou, la sécurité de votre centre commercial n'est pas très bonne. Je voulais juste louer un endroit pour changer tranquillement de vêtements pour ma bizarrerie, et voilà un tel remue-ménage. La prochaine fois que je voudrais acheter quelque chose, devrais-je d'abord faire un rapport à la garde de la ville? Mon ton était calme, même teinté d'une pointe de moquerie, mais il fit trembler simultanément Chouilleron et Shen Yan derrière l'écran. Changer de vêtements pour sa bizarrerie? Se pourrait-il que cette fluctuation d'énergie de rang SSS? Simplement parce qu'il avait changé un équipement pour sa créature sous contrat? Shen Yan réalisa qu'il avait peut-être touché un domaine qu'il ne fallait absolument pas toucher, et il s'éclaircit rapidement la gorge dans son communicateur, toussant. Son ton s'adoucit instantanément. Des malentendus, tout cela n'était que des malentendus. Puisque Monsieur Shen va bien, c'est l'essentiel. Que les forces de l'ordre se retirent, ne dérangez pas Monsieur Fan. Je n'ai pas tardé non plus en voyant les forces de l'ordre se disperser. Dès que je suis sorti par la porte, j'ai entendu une voix dégoûtante. Je me demandais qui c'était. N'est-ce pas notre fameux déchet de rang SSS du lycée Tianzhen? Je me suis arrêté net et j'ai regardé dans la direction du son. Liao regarda Chenefo avec un sourire moqueur. J'ai entendu dire que tu n'étais encore que de niveau 1. Comment peux-tu, avec tes 3, espérer entrer dans l'académie militaire? J'ai dit froidement, as-tu fini? Liao a été provoqué par cette attitude indifférente. Chenefo, pourquoi fais-tu le prude? Je sais que tu n'es pas satisfait. Oses-tu venir te battre avec moi dans l'arène pour que tout le monde voie qui est le vrai déchet? Allez. Viens à l'arène avec moi, oses-tu? Je pense que cette chose qui ressemble à un déchet a répondu calmement, d'accord, j'accepte ton défi. Liao a été surpris, puis une joie folle l'a envahi, bien. Si tu oses, allons à l'arène maintenant, signons le contrat de vie ou de mort. J'ai dit calmement, le contrat de vie ou de mort est trop gênant. Pourquoi pas quelque chose de plus intéressant? Nous parions tout ce que nous possédons. Tout ce que le perdant possède, actifs, équipements, objets, tout ira au gagnant. Oses-tu? À ces mots, toute l'assemblée a éclaté, parier tout leur patrimoine. C'est plus cruel qu'un combat à mort, cela signifie que le perdant n'aura rien et deviendra un pauvre mendiant. Le cerveau de Liao a bourdonné. Il a inconsciemment regardé son équipement de rang à d'une valeur de dizaines de millions. Il a ensuite pensé aux 7 chiffres de dépôt sur son compte bancaire. C'était tout ce qu'il possédait. Pendant un instant, il a hésité. Quoi, tu n'oses plus? J'ai demandé avec sarcasme. Où est ton arrogance d'il y a un instant? Qui a dit que je n'osais pas? Poussé par moi en public. La raison de Liao a été instantanément submergée par la colère. Quel droit un déchet avait-il pour lui faire peur? Il était sûr de gagner. Liao a rougi et a crié, celui qui recule sera un petit-fils. D'accord. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Arène publique de la ville K. La nouvelle s'est rapidement répandue dans tout le centre commercial. Le génie de rang S, Liao, va s'affronter dans un duel qui parie tout son patrimoine avec Chenefo, qui a éveillé un talent de déchet de rang SSS. Ce scénario est trop intense. En à peine une dizaine de minutes, les gradins de l'arène étaient remplis de professionnels venus assister au spectacle. Même les officiels de l'arène ont ouvert une salle de diffusion en direct en ligne. L'arbitre dans l'arène a dit avec un microphone. 2 combattants, ce contrat. Une fois signé, le système verrouillera automatiquement tous vos actifs. Le perdant perdra tout instantanément, sortira les mains vides et mourra. Le perdant perdra tout instantanément, sortira les mains vides et mourra. Veuillez confirmer si vous signez. Liao a appuyé de manière décisive sur son empreinte. Il avait hâte de commencer. J'ai également appuyé sur mon empreinte, sans expression. Le participant Liao, actif verrouillé, 4 pièces d'équipement de niveau A, 2 accessoires de niveau C. 5 propriétés immobilières, une supercar,
160 000 pièces d'or dans le compte personnel. Le concurrent Shen Fo a bloqué un équipement de niveau S et SS, d'une valeur totale d'environ 100 millions de pièces d'or. Un chiffre qui a fait taire toute la foule instantanément est apparu sur le grand écran. L'arène de duel était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Le sourire triomphant sur le visage de Liao s'est figé instantanément. Le commentateur était également abasourdi et bégaya. Après que le système ait vérifié plusieurs fois et confirmé que le montant était correct, pensant que tout cela serait bientôt à lui, une lumière d'avidité et d'inconnu a traversé les yeux de Liao. Va-t'en, déchet. Liao a directement activé sa compétence la plus puissante. En y injectant toute sa magie, jugement du tonnerre céleste, l'ensemble de la plateforme de duel a instantanément été enveloppé d'une lumière de tonnerre éblouissante. C'est fini. Liao, respirant difficilement, affichait la joie de la victoire. La scène sur la plateforme de duel a fait s'arrêter le cœur de tout le monde. Shen Fo se tenait toujours sur place, sans même que le bord de sa robe n'ait bougé. Devant lui, quand on ne sait quand, un ancien palanquin fleuri est apparu. C'est quoi? Le sourire sur le visage de Liao s'est figé. J'ai levé les paupières et regardé Liao, l'air stupéfait. Juste ça? Maintenant, c'est à mon tour, n'est-ce pas? Les pupilles de Liao se sont contractées violemment. Qu'est-ce que c'est? Comment a-t-il pu encaisser mon jugement du tonnerre céleste sans subir de dégâts? Il ne pouvait ni comprendre ni accepter. Impossible. Tu as dû utiliser un rouleau de défense de haut niveau. Je n'avais aucune intention de poursuivre. Il a levé la main vers le palanquin fleuri et a doucement claqué des doigts. La seconde suivante. Un son de Siona à la fois discret, festif et lugubre a retenti aux oreilles de tous. Qu'est-ce que c'est? Quelle musique étrange. Et Liao sur la plateforme de duel, il sentait que son âme semblait être aspirée par ce son de Siona. Ma chère, le banquet est servi. Le palanquin est déjà venu chercher la mariée. En un instant, toute la plateforme de duel en alliage a été teintée d'un rouge sinistre. D'innombrables ombres de fantômes sans tête, vêtus de costumes de mariage anciens, sont apparus de nulle part. La lumière normalement vive de l'arène de duel s'est rapidement estompée. Liao a senti que son corps devenait incroyablement lourd. C'était comme s'il était tombé dans un marais. Sur son panneau, tous ses attributs baissaient à une vitesse terrifiante. En revanche, une lumière dorée d'amplification d'attributs brillait sur moi. Sous ce déclin et cette croissance, l'écart de force entre les deux se rétrécissait d'une manière déraisonnable, voire s'inversait. C'est une compétence de type domaine. La voix du commentateur tremblait. Mon Dieu, comment un professionnel de bas niveau peut-il maîtriser un domaine? La voix de l'annonceur tremblait. Mon Dieu, comment un professionnel de bas niveau peut-il maîtriser un domaine? Non, je ne peux pas perdre. Liao a libéré son potentiel final. 27 mobilisant de force sa magie, il s'apprêtait à utiliser la téléportation pour fuir cet endroit maudit. Cependant, au moment où le cercle magique s'illumina sous ses pieds, 28 un pont rustique en dalle de pierre apparut soudainement sous ses pieds, le pont naît. 29 tests de volonté, échec. Liao sentit son pied glisser, 30 son âme entière fut arrachée de son corps par une force irrésistible, plongeant l'arène dans un silence stupéfait. 31 la vaste procession de mariage disparut, son domaine se rétracta lentement dans la chaise à porteur, et la plateforme de duel retrouva sa luminosité. 32 victoires au duel, le contrat est effectif, tous les biens de l'adversaire ont été transférés de force à votre nom. 33 digne. Vous avez tué Liao, déclenchant un taux de largage de pièces d'or 100 fois supérieur, vous obtenez 160 millions de pièces d'or. 34 Je ne m'attendais pas à ce que tuer un professionnel déclenche aussi, cela m'a ouvert une nouvelle porte sur le monde. Le son d'un vide du système brisa le silence suffocant. 35 Certains dans les gradins s'étaient évanouis de peur, d'autres n'avaient pas encore retrouvé leurs esprits. J'ignorais les regards choqués et terrifiés autour de moi. 36 Je m'avançais vers la flaque de sang et ramassais le document tombé de Liao, la qualification de promotion automatique à l'académie de guerre. 37 Je regardais ce document qui m'avait autrefois couvert d'humiliation, et qui me revenait maintenant, et le déchirais en morceaux d'un geste. 38 Ces choses, je ne les voudrais même pas si on me les donnait gratuitement maintenant. Je me retournai et descendis de la plateforme de duel. 39 Tous dans les gradins regardaient Shen Fo comme s'il était un monstre. Fou, ce monde est devenu fou. 40 Alors c'est ça le vrai rang SSS? Un déchet. Celui qui osera dire que le maître de l'étrange est un déchet, je me battrai à mort avec lui. 41 Et dans la salle de surveillance, Shen Yan, le chef principal du centre de transaction, regarda Shen Fo sur l'écran, calme et serein. 42 Sentit une bouffée de froid lui monter de la plante des pieds au sommet du crâne. Liao est mort, le précieux fils du dieu Lixinguian, le maître du ciel et du tonnerre. 43 Il fut publiquement dévoré par un petit personnage qu'il voulait justement arrêter et interroger. Il se sentit soudain extrêmement chanceux, 44 chanceux de ne pas avoir vraiment donné l'ordre de le faire. Sinon, ce qui resterait sur la plateforme de duel maintenant. 45 serait probablement sa propre personne. Shen Yan s'affaissa sur sa chaise, le visage livide. Liao est mort, dans le centre de transaction de la ville qu'a sous sa juridiction. 46 Son père est Lixinguian, le dieu de guerre du ciel et du tonnerre de niveau 68, et sa mère est Liu Shuqing,
l'impératrice glacée de niveau 75. Ce sont deux véritables sommets de la nation dragon. 47. Ils combattent les races étrangères sur la frontière depuis longtemps. Surtout cette impératrice glacée Liu Shuqing qui protège son fils, si elle savait que son unique fils était ici. 48. Elle ferait certainement exploser toute la ville K. Vite, hurla Shen Yan dans le communicateur. 49. Bloquer toute la ville. Niveau d'alerte maximale. Informez le seigneur de la ville. 50. Informez l'armée. Dites-leur que la ville K est sur le point de subir une catastrophe. Il a rassemblé sa magie de force, se préparant à utiliser une compétence de téléportation pour fuir cet endroit maudit. Cependant, au moment où le cercle magique s'est allumé à ses pieds, un pont rustique en dalles de pierre bleue est apparu brusquement sous ses pieds. Pont de la neige. Test de volonté, échec du test. Liao a senti le vide sous ses pieds. Toute son âme semblait être arrachée de son corps par une force irrésistible, plongeant tout le terrain de duel dans un silence total. La vaste procession de mariage a disparu, son domaine s'est lentement rétracté et est retourné dans le palanquin. La lumière est revenue sur la scène du duel. Victoire du duel. Le contrat est entré en vigueur. Tous les actifs de l'ennemi ont été transférés de force à votre nom. Digne. Vous avez éliminé Liao, déclenchant un taux de chute de pièces d'or 100 fois supérieur. Vous avez obtenu 160 millions de pièces d'or. Je ne m'attendais pas à ce que tuer un professionnel puisse déclencher ça. Cela m'a ouvert une nouvelle porte sur le monde. L'invite du système a brisé ce silence suffocant. Certains dans les gradins avaient déjà eu la peur au ventre, d'autres n'avaient pas encore retrouvé leurs esprits. J'ignorais les regards choqués et effrayés autour de moi. Je me suis dirigé vers la flaque de sang et j'ai ramassé un document tombé de Liao. Une qualification garantie pour l'académie de guerre. Regardant ce document qui m'avait autrefois causé tant d'humiliation, et qui était maintenant retourné à son propriétaire, je l'ai déchiré en morceaux. Une chose pareille, même si on me la donnait maintenant, je n'en voudrais pas. J'ai tourné les talons et descendu de l'arène. Tous dans les gradins regardaient Shen et Fo comme s'il était un monstre. Fait. Ce monde est fou. C'est donc ça le vrai niveau SSS? Un déchet. Celui qui ose dire que les mystiques sont des déchets, je me battrai jusqu'à la mort. Dans la salle de surveillance, Shen Yan, le responsable général du centre de transaction, regardait Shen et Fo, imperturbable sur l'écran. Il sentit un frisson lui parcourir le dos jusqu'au sommet du crâne. Liao était mort, le fils adoré du maître de la foudre, Li Xingyan. Il fut ainsi publiquement mangé par un petit personnage qu'il avait voulu arrêter pour interrogatoire. Il ressentit une immense chance. La chance qu'il n'ait pas donné l'ordre de forcer l'arrestation, sinon, ce qui resterait maintenant sur l'arène serait une flaque de. Je crains que ce soit le sien. Shen Yan s'est effondré sur sa chaise, le visage livide. Liao, sous sa juridiction au centre de transaction de la ville K. Son père est le dieu de la guerre du tonnerre céleste de niveau 68, Li Xingyan, et sa mère est encore plus la reine glacée de niveau 75, Liu Shuqing. Ce sont deux personnes qui se tiennent vraiment au sommet du pays du dragon. Ils combattent constamment les races démoniaques à la frontière, surtout cette reine glacée, Liu Shuqing, qui protège farouchement ses petits, si elle apprenait que son unique fils est ici. Elle démolirait certainement toute la ville K. Vite, Shen Yan rugit dans l'intercom. Bloquer toute la ville, état d'alerte maximale. Informez le seigneur de la ville. Informez l'armée. Dites que la ville K est sur le point de connaître une catastrophe. Une aura terrifiante et effrayante est tombée du ciel. Recouvert toute la ville K. D'innombrables citoyens ordinaires suffoquaient sous cette pression, regardant le ciel avec terreur. Les professionnels pouvaient sentir encore mieux cette pression. Le rugissement de colère capable de détruire le ciel et la terre était le signe d'un expert de haut niveau. Cette pression est au moins de niveau 60. Mon Dieu, qu'est-il arrivé? Et dans la frontière nord du pays dragon, sur le champ de bataille des 10 000 races, c'est la ligne de front où les humains affrontent les races d'autres dimensions. Chaque seconde, d'innombrables vies disparaissent ici. Boum! Un dragon de foudre épais descendit du ciel. En un instant, une bête démoniaque d'une centaine de mètres, dont la taille rivalisait avec celle d'une montagne, fut réduite en coque. Niveau 68. Général Li Xingyan, quelle puissance! Un rugissement assourdissant éclata sur la ligne de défense humaine en dessous. Il jeta inconsciemment un coup d'œil de l'autre côté du champ de bataille. Là, un domaine de givre s'étendait, gelant tout sur son passage. Une femme vêtue d'une robe magique bleu glace, d'une beauté absolue mais au tempérament froid comme une glace millénaire, agitait son sceptre. Zéro absolu. En un instant, tous les monstres dans un rayon de plusieurs kilomètres, y compris leurs compétences, ont tous été gelés en sculptures de glace, puis se sont brisés en 1000 morceaux, se transformant en une myriade de paillettes de glace. Niveau 75. Reine des glaces Liu Shuqing. Les deux experts de pointe ont uni leurs forces, ouvrant une brèche dans la marée des bêtes. Liu Shuqing, qui chantait le prochain sort de grande envergure, trembla soudainement et cracha une bouchée de sang. La froideur sur son visage disparut instantanément. Elle baissa brusquement la tête et regarda la lampe d'âme antique accrochée à sa taille. La lampe d'âme connectée à l'aura vitale de Liao, la flamme sur celle-ci s'était complètement éteinte.
Le corps de la lampe se fissura avec un craquement. Éteint. La lampe d'âme. Éteint. Un hurlement strident sortit de la bouche de Liu Shuking. Un déluge de givre infini explosa soudainement autour d'elle. Liu Shuking, calme-toi. Li Xingyan apparut à côté d'elle en un clin d'œil. Il attrapa son poignet froid, le pouvoir du tonnerre y afflua, contrôlant de force sa magie déchaînée. AOR, il. Liu Shuking, les larmes coulant sur son visage, pointa la lampe d'âme brisée. Dès que Li Xingyan vit cette lampe d'âme, ses pupilles se contractèrent brusquement. Une intention plus violente, plus déraisonnable que celle de Liu Shuking s'éleva vers le ciel à partir de lui. Qui ose tuer mon fils? Peu importe qui tu es. Li Xingyan, jure de te mettre en 1000 morceaux, de détruire ton âme et de t'empêcher de renaître pour l'éternité. Sa voix pleine de ressentiment et de colère résonna dans tout le champ de bataille de la frontière nord. Le vieux général du centre de commandement s'assit impuissant sur sa chaise. Il savait que quelque chose de grave allait se passer dans la ville K. Il prit immédiatement un autre téléphone crypté rouge et composa le numéro du commandement suprême du pays Dragon. Situation d'urgence, répétait le niveau SSS, et je regarde mon téléphone avec un visage calme. Plus de 50 millions de pièces d'or fraîchement déposées, je peux à nouveau acheter de l'équipement pour ma femme. Pourquoi ne pars-tu pas encore? Une voix furieuse s'éleva des côtés. Shen Yan, le responsable principal du centre de transaction, est arrivé avec une équipe d'application de la loi entièrement armée. Ils se sont précipités, rampant et grimpant, mais ils ne sont pas venus m'arrêter. Shen Yan s'est précipité devant moi. Il a forcé un sourire plus laid que de pleurer sur son visage, et a dit avec un ton presque suppliant, « Monsieur Shen. Je vous en prie, fuyez. » Ces deux fous, Li Xingyan et Liu Shuking, ont déchiré l'espace et sont déjà de retour. Dans moins de 2 minutes, ils seront là. Ils ne parleront pas de raison. Ils vont te tuer, ils vont détruire toute la ville K. Shen Yan était vraiment en train de devenir fou. En tant que l'un des hauts fonctionnaires de la ville K, il a le devoir de défendre le territoire, mais face à deux puissants combattants de haut niveau qui ne parlent pas raison, sa force n'est rien comparée à celle de Sher Akanon. Le seul espoir maintenant est de faire fuir cette étoile maléfique le plus rapidement possible. Tant qu'il s'enfuira, ces deux fous le poursuivront. La ville K pourrait peut-être être sauvée. J'ai froncé les sourcils en regardant Shen Yan, anxieux. Fuir? Pourquoi devrais-je fuir? Shen Yan était abasourdi. Toi, leur fils unique, tu ne fuis pas et tu restes là à attendre le nouvel an, frère Li. N'as-tu aucune idée des ennuis que tu as causés? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Shen Yan était tellement anxieux qu'il était sur le point de s'évanouir. C'est un combattant de niveau 75. Un seul juron peut effacer cette zone de la carte. Peu importe ta puissance, tu n'es qu'un nouveau venu qui vient de changer de classe. Ma réponse était toujours aussi calme. Alors quoi? Alors fuis vite. Shen Yan avait l'impression d'être au bord de la folie. Il voulait vraiment ouvrir le crâne de Shen Efo pour voir ce qu'il y avait dedans. Je n'ai pas eu la patience de m'occuper de lui. Je suis entré dans le restaurant de fondue le plus haut de gamme de la ville K et j'ai commencé à manger. À ce moment précis, une terreur indescriptible, comme si le ciel tombait, a soudainement enveloppé toute la ville K. Toutes les lumières du restaurant se sont éteintes instantanément. Le bouillon sur la table a cessé de bouillir. Avertissement, fluctuation spatiale de très haute énergie détectée. Avertissement, un combattant de niveau 75 est apparu au-dessus de la ville K. Le système de défense du ciel a échoué à s'activer. Tous les citoyens, veuillez noter, ceci n'est pas un exercice. Veuillez vous abriter immédiatement dans l'abri le plus solide. Répétition, ceci n'est pas un exercice. J'ai dit avec un peu d'agacement. Est-ce qu'on ne peut pas manger tranquillement? À peine eus-je prononcé ces mots qu'un grand bruit se fit entendre. Le toit du restaurant fut directement arraché par une force déchaînée, deux silhouettes dégageant une intention meurtrière terrifiante flottaient en l'air, leurs regards glacés transperçant tout. Se focalisant sur cette petite loge privée, c'était Li Xingyan et Liu Shuking. Les yeux de Liu Shuking brûlaient d'une flamme de rage. Son sens divin balaya Shen Efo à la première seconde. Toi, tu as fait du mal à mon Ao. Une magie terrifiante se rassembla autour d'elle, formant d'innombrables stalactites de glace acérées, éclairant toute la nuit. Li Xingyan à ses côtés, bien que silencieux, avait déjà des arcs électriques terrifiants qui s'enroulaient autour de sa lance de combat tonitruante. Si seulement il frappait de sa lance, sans parler de ce restaurant. Tout ce qui se trouvait dans un rayon de 1000 mètres serait réduit en poussière. Face à la fureur du tonnerre de deux puissants experts de haut rang, je pris une serviette et m'essuyai. Je me levai, me retournai vers le gérant du restaurant abasourdi par la peur derrière moi et lui adressai un sourire plein de remords. Désolé. Excusez-moi, vous voyez que le plafond a été cassé par eux, s'il vous plaît, réglez l'addition, et n'oubliez pas d'inclure les dégâts. Le gérant du restaurant était stupéfait, Li Xingyan et Liu Shuking étaient aussi stupéfaits. Ils avaient imaginé d'innombrables scénarios. Ils s'étaient imaginé que ce meurtrier implorerait pitié, fuirait en panique, ou opposerait une résistance acharnée. Cet insecte osait l'ignorer. Un rugissement retentit, les stalactites de glace envahissant le ciel s'apprêtèrent à se déverser sur Shen Efo.
juste au moment où elles allaient l'engloutir. Assez, une voix ancienne mais empreinte d'une autorité suprême résonna dans le vide. Cette voix portait le pouvoir de la règle qui transforme la parole en acte. Instantanément, le temps sembla être mis en pause. L'horrible froid qui pouvait tout geler se dissipa instantanément. Les innombrables stalactites de glace suspendues dans les airs, scintillant d'un éclat mortel, se brisèrent pouce par pouce, se transformant en une myriade de flocons de glace étincelants tombant lentement, comme une neige magnifique et inoffensive. Le corps de Liu Shuqing trembla, sentant une puissance immense. Repoussait de force la magie autour d'elle. Son visage pâlit, elle émit un grognement sourd. Les pupilles de Li Xingyan se contractèrent également. La puissance du tonnerre s'apaisa également. Les deux levèrent simultanément la tête pour regarder une autre partie du vide, où l'espace se déforma légèrement. Un homme portant une simple robe grise, les cheveux blanchis, sortit d'un palan. L'intention meurtrière et la pression furent supprimées de manière invisible. Seigneur de la ville, Shen Yan, dont le visage était déjà décomposé par la peur, sembla trouver un pilier de soutien en voyant le vieil homme. Il tomba à genoux en roulant et en rampant. Xiao Anshan, le seigneur de la ville K, niveau 88. Maître des esprits, un vieux monstre qui se tient vraiment au sommet de la pyramide du pouvoir du dragon. Xiao Anshan ignora Shen Yan. Son regard trouble se posa calmement sur Li Xingyan et Liu Shuqing. Vous deux, avoir causé un tel remue-ménage dans ma ville, ne devriez-vous pas m'expliquer? Le ton de Xiao Anshan était très plat, mais Li Xingyan et Liu Shuqing ressentirent simultanément une pression. Seigneur Xiao, Liu Shuqing, les yeux rouges, pointant Shen et Fo en dessous, cet enfant. La vengeance de mon fils est impardonnable, je lui prendrai la vie aujourd'hui. Bien que Li Xingyan n'ait rien dit, sa posture prête à se battre a montré sa position. Le regard trouble de Xiao Anshan s'est finalement posé sur Shen et Fo, il l'a examiné de haut en bas, un adolescent. Un invocateur étrange jugé comme une profession de déchet, un génie de rang S, c'est intéressant. Je suis déjà au courant de ce qui s'est passé dans l'arène, commença Xiao Anshan lentement, dans le cadre de la loi concernant le contrat de vie ou de mort, la notarisation et les procédures contractuelles. Liao a récolté ce qu'il a semé. Si vous deux n'êtes pas satisfaits, vous pouvez faire appel à la Cour suprême, mais dans la ville K, sur mon terri. Toi, vous devez respecter mes règles. Liu Shuqing eut l'impression d'entendre la plus grande blague du monde, mon fils est mort. Tu me parles de règles? Xiao Anshan, je te respecte en tant qu'aîné, mais si tu insistes pour protéger ce meurtrier. Ne nous blâme pas si nous, un couple, ne te donnons pas la face. La terrifiante puissance glaciale jaillit à nouveau de son corps, entrant en violente collision avec le domaine de Xiao Anshan. La température de toute la ville chutait. Tu ne me donnes pas la face? Xiao Anshan a ri. Il a doucement frappé le sol avec son bâton de bois, un léger son s'est instantanément répandu dans toute la ville. Elle sembla avoir reçu un coup violent, crachant une bouchée de sang, son visage devenant livide. Le visage de Li Xingyan changea radicalement, il se précipita pour soutenir sa femme, sachant que Xiao Anshan était sérieux. C'est la terrible puissance des cultivateurs spirituels. Dans le domaine de l'adversaire, il est l'incarnation des règles. La Chine a ses lois, et les villes ont leurs règles. Personne n'est autorisé à attaquer des citoyens non marqués en rouge dans une zone de sécurité de manière arbitraire. Les contrevenants seront considérés comme une provocation envers toute la fédération humaine. Tout le monde peut les punir. Voulez-vous essayer? Le visage de Li Xingyan devint extrêmement laid. Il savait que Xiao Anshan disait la vérité. C'était la loi suprême pour empêcher les professionnels de haut niveau d'abuser de leur pouvoir pour massacrer des civils et créer des troubles internes. Si elle était violée, les conséquences seraient inimaginables. Mais la vengeance de son fils, au milieu de l'affrontement entre ces trois puissances de haut niveau. Alors que l'atmosphère était tendue à l'extrême, une voix inopportune retentit à nouveau. J'ai levé mon téléphone et l'ai pointé vers le directeur du restaurant, qui était sur le point de se faire dessus. Combien au total? Silence dans toute la salle. Que ce soit les trois immortels dans le ciel ou Shen Yan agenouillé au sol. Grand frère, est-ce le moment de discuter de manger? Sais-tu que ta petite vie dépend de la pensée de ceux qui sont dans le ciel? Le directeur du restaurant ne pouvait pas dire un mot, je fronçais les sourcils. Le fond de hot pot de sang, le trip de bœuf 38, le bœuf gras 42, plus le lustre cassé au plafond et les tables et chaises. Il a en fait commencé à calculer tout seul. Que diriez-vous? Je vous rembourse 100 000 crédits, est-ce suffisant? J'ai ouvert l'interface de transfert. À ce moment, le chef de ville Xiao Anshan, âgé de plus de 100 ans. Un frisson parcourut même mon cou, j'en ai vu des arrogants, mais jamais de si arrogants. Face à une menace de mort, pas de panique, et il se soucie encore des pertes du restaurant? Ce gamin. Est-il vraiment stupide ou est-il confiant? Liu Shuqing tremblait de colère, c'est une humiliation. Ce déchet ne les prend pas du tout au sérieux. Seigneur de la ville Xiao, Li Xingyan parla enfin. Je connais les règles, mais la vengeance de mon fils doit être accomplie. Il fixa Shen et Fo. Je veux monter à nouveau sur l'estrade de duel avec lui. À ces mots, Shen Yan fut instantanément abasourdi. Li Xingyan est-il devenu fou?
c'est le dieu de la guerre du tonnerre de niveau 68, monté sur l'estrade de duel contre un débutant de niveau 10. Si cela se savait, il couvrirait de honte tout le pays du dragon, même s'il gagnait, ce serait une victoire déshonorante. Xiao Wanshan eut aussi une lueur d'étonnement. Il ne s'attendait pas à ce que Li Xingyan puisse laisser tomber sa vieille face pour se venger. Cependant, le duel est effectivement la seule voie légale pour résoudre les différends personnels dans le cadre des règles. En tant que seigneur de la ville, il n'avait pas non plus le droit d'intervenir. Je levai les yeux vers Li Xingyan dans les airs, « Tu veux me défier, toi ?» Exactement. Li Xingyan dit en serrant les dents, « Shu King, c'est moi. Si je gagne, je vous ferai périr, toi et cette âme étrange derrière toi. » Pourquoi? Je penchai la tête en regardant Li Xingyan. Tu dis que je dois te défier juste parce que tu le dis? Ton fils est venu me défier, a perdu, et maintenant toi, le père, tu viens me défier? Et si tu meurs aussi, ton père viendra-t-il encore me défier? Je haussai les épaules, toi et ton fils êtes vraiment pareils. À ces mots, Liu Shuqing fut la première à s'effondrer, tu cherches la mort, espèce de déchet maudit. Je vais te mettre en pièces. La mort de son fils fut un coup dévastateur pour elle, et mes mots légers mais extrêmement insultants furent la dernière paille qui brisa sa raison. Elle n'hésita pas à redéployer sa magie, se transformant en une tempête terrifiante capable de geler des montagnes. Et fonçant sur moi. Insolent, le visage de Xiao Wanshan s'assombrit. Oser agir devant lui? Son bâton de bois était sur le point de frapper à nouveau, mais cette fois, je parlais le premier. Il ne regarda même pas la tempête de glace destructrice, mais leva les yeux vers Xiao Fanshan, seigneur de la ville Xiao. En tant que citoyen du pays du dragon, face à une invitation de duel d'un professionnel de haut rang, j'ai le droit de refuser, n'est-ce pas? De plus, mon père est un soldat affecté à la frontière. Il m'a appris la loi militaire comme une montagne depuis mon enfance, et je me souviens que l'article 36 de la loi du dragon GJ stipule clairement que tout personnel militaire affecté dans des zones de guerre frontalières, s'il quitte son poste sans l'ordre du plus haut commandement de la zone de guerre, est considéré comme un déserteur. Ils sont revenus du champ de bataille des 10 000 races sans dire un mot. Affichez votre puissance et abusez de votre pouvoir, dans le but de massacrer des civils dans la zone de sécurité, ma voix a soudainement augmenté. Excusez-moi, personne ne s'occupe de cette affaire? Au moment où les mots sont tombés, la tempête de givre déchaînée de Liu Shuqing s'est arrêtée brusquement à 100 mètres au-dessus de la tête de Shen Efo, non pas parce que Xiao Wanshan l'a bloquée, mais parce qu'elle s'est arrêtée elle-même. Son visage déformé par la colère était maintenant rempli de consternation et d'incrédulité. Sur le ciel, Li Xingyan et Liu Shu. Le visage de King est instantanément devenu livide. Il ne s'attendait pas du tout à ce que ce gamin qu'il considérait comme une fourmi connaissait si bien le droit draconien, et encore moins qu'il osait, devant le seigneur de la Vilka, révéler cette affaire. Quitter son poste sans autorisation équivaut à une défection. C'est une ligne rouge absolue que personne ne peut franchir. Normalement, en tant que héros du pays draconien, les plus grands guerriers de l'humanité, même s'ils faisaient parfois des actions démesurées, tant qu'elles n'entraînaient pas de conséquences néfastes. La haute direction fermait souvent les yeux, mais maintenant que j'ai exposé cela publiquement, la nature a complètement changé. Ce n'est plus une vendetta personnelle. C'est un défi à la loi militaire de la Fédération du pays draconien. Liu Shuqing tremblait de colère, mais ne pouvait réfuter un seul mot. Parce que tout ce que j'ai dit était la vérité. Le visage de Li Xingyan était encore plus sombre que jamais. Il fixa Shen Efo. Au début, il pensait que ce n'était qu'un gamin arrogant qui avait eu de la chance et avait contracté un être puissant et étrange. Maintenant, il semble que l'esprit et les moyens de ce gamin sont encore plus cruels que ceux des gens ordinaires. En quelques mots, ils ont été acculés. À ce moment, leurs regards se sont immédiatement déplacés de Shen Efo vers le seigneur de la ville Xiao Wanshan. En tant que plus haut responsable de la Vilka, en tant que guerrier de haut niveau de la Fédération du pays draconien, il ne pouvait ignorer cette accusation. Dans les yeux troubles de Xiao Wanshan, une pointe d'admiration discrète a traversé. Mais elle a été rapidement remplacée par la majesté. Bon gamin, non seulement il est audacieux, mais il sait aussi comment utiliser la force. Il utilise la loi fédérale. Pour me forcer, le seigneur de la ville, à le soutenir. Il regarda Li Xingyan et sa femme, dont le visage était livide, et sa voix n'était plus aussi polie. Li Xingyan et Liu Shuqing, que répondez-vous à l'accusation de Shen Efo? Li Xingyan prit une profonde inspiration. Pour réprimer la colère dans son cœur, il savait qu'il était impossible de se battre ici aujourd'hui. Seigneur Xiao, nous expliquerons cela au ministère de la guerre, mais la vengeance pour notre fils ne peut pas s'arrêter là. Li Xingyan tourna brusquement la tête et verrouilla à nouveau Shen Efo. Xiao Wanshan resta silencieux un instant, sa voix à travers le pouvoir du maître des mots parvint aux oreilles de tous. Ce que le citoyen Shen Efo a dit est entièrement vrai. Li Xingyan et Liu Shuqing ont quitté leur poste sans autorisation, ont ignoré la loi fédérale et ont créé la panique dans la zone de sécurité. Dans l'intention de nuire à des citoyens légitimes, en vertu de plusieurs condamnations, je, en tant que seigneur de la Vilka,
Je vous prive temporairement de vos rangs militaires et de votre liberté, et vous enferme dans la tour de suppression des démons de plus haut niveau de la Vilca, en attendant le jugement final du tribunal militaire. Les forces des règles entre le ciel et la terre semblèrent se transformer en chaînes invisibles, s'enroulant autour de Li Xingyan et Liu Shuqing. Liu Shuqing cria, le regret dans les yeux. Xiao Wanshan, mon père est le dieu de la guerre protecteur de la nation. Osez-vous nous toucher? Le visage de Li Xingyan changea radicalement, le pouvoir du tonnerre autour de lui explosa à nouveau, tentant de résister à ces chaînes de lois invisibles. Cependant, dans le domaine du maître des mots d'un niveau 88, toute résistance était futile. Xiao Wanshan tapota à nouveau légèrement le vide avec son bâton en bois, et le tonnerre et le givre disparurent instantanément. Des chaînes d'ordre doré lièrent fermement les deux. Li Xingyan, tenu par les agents d'application de la loi, leva soudain la tête, fixant Shen Efo avec des yeux remplis d'une haine infinie. Il ne cria plus, ne se débattit plus, et dit d'une voix glaciale, « Garçon, tu es très intelligent. Mais les règles sont mortes. En mon nom personnel, je lance une prime SSS à l'échelle mondiale, 1 milliard de pièces d'or. Pour ta tête. Voyons combien de temps tu peux te cacher dans cette Vilca, presque au même moment. » Les téléphones de tous les habitants de la Vilca vibrèrent. Une prime rouge de niveau SSS occupa tous leurs écrans. Cible de la prime, Shen Efo. Montant de la prime, 1 milliard pièces d'or. Émetteur, dieu de la guerre du tonnerre Li Xingyan. Au lieu d'être paniqué, je semblais entendre quelque chose d'amusant et dit, 1 milliard de pièces d'or, TSK. Le dieu de la guerre du tonnerre en personne n'a que ça? C'est vraiment trop pauvre. Regarde. Shen Efo pointa son propre coup, son visage sincèrement marchand, votre prime d'1 milliard de pièces d'or n'est-elle pas un peu à mi-chemin? Ainsi, j'aime les nombres ronds et j'aime aussi la prestance. Je vais personnellement augmenter cette prime. Ajouter 9 milliards de pièces d'or, pour faire un total de 10 milliards, et annoncer à l'échelle mondiale. Le contenu de la prime a été mis à jour. Cible de la prime, Shen Efo. Montant de la prime, 10 milliards pièces d'or. Ajout par la prime, Shen Efo. 10 milliards de pièces d'or pour ma tête, Shen Efo. Vous ne trouvez pas que cela sonne plus impressionnant comme ça? Cela correspond aussi à votre ancienne identité de dieu de la guerre du tonnerre. Pas besoin de me remercier, considérez que c'est ce que j'offre, en tant que père, pour les cadeaux de mariage pour votre fils. Cette phrase fut plus choquante que toute pression d'un autre puissant, plus que n'importe quelle compétence. Li Xingyan ne put plus tenir. Il n'avait pas été blessé par la force des lois de Xiao Wanshan, ni affligé par le chagrin de son fils. Shen Efo l'avait tellement mis en colère qu'il avait craché violemment. La silhouette de Xiao Wanshan descendit lentement du ciel. Il se tenait devant moi. « Garçon, sais-tu ce que tu viens de faire? » Oui, j'ai haussé les épaules, innocent. Je l'ai aidé à arrondir pour qu'il puisse partir décemment. Xiao Wanshan resta silencieux un long moment avant de soupirer et de dire, « Tu attires le feu sur toi. » J'ai souri et dit, « Monsieur le seigneur de la ville Xiao, est-il possible que je ne sois pas une personne qui a peur du feu, mais celui qui joue avec le feu ?» Voyant le regard calme et confiant du jeune homme, Xiao Wanshan se tut à nouveau. Il se rappela les archives historiques sur la profession de maître des étrangetés, chaque apparition ayant fait trembler la structure du monde. Peut-être que le maître des étrangetés de cette vie est vraiment différent. J'ai déjà fait enregistrer votre prime de 10 milliards par le notaire fédéral. Xiao Wanshan regarda Shen Efo avec une expression compliquée. La règle est que quiconque peut apporter votre tête pour réclamer la récompense, peu importe qui il est. Par quel moyen, la fédération reconnaîtra sa légalité et déduira automatiquement la récompense correspondante de vos actifs. Mais cette prime a une clause supplémentaire, toute personne qui accepte la prime et vous attaque sera automatiquement considérée comme votre butin. C'est vous-même qui avez fixé cette règle, et c'est la seule protection que la fédération peut vous accorder pour ce type de comportement. Xiao Wanshan me regarda profondément. Garçon, à partir d'aujourd'hui, tu es un super cochon d'or ambulant d'une valeur de 10 milliards, et tu es aussi un chasseur avec un droit de chasse légal. Bonne chance. La silhouette de Xiao Wanshan disparut sur place comme de la fumée. Sur certains réseaux clandestins, des assassins discutaient. 10 milliards, frère, arrêtons de discuter. J'ai déjà vendu tous mes biens et acheté un billet pour la Vilca pour tenter ma chance. Passer de la bicyclette à la moto. Le gars au-dessus est fou. N'avez-vous pas lu la clause supplémentaire? Cela inclut même le temps où vous avez secrètement eu des maîtresses en dehors. Les formations de téléportation et les aéroports de la Vilca sont bondés. D'innombrables personnes mal intentionnées affluent de tous les coins du monde. Tout le monde pense que je vais me cacher. Alors non. Plutôt que d'attendre passivement des assassinats sans fin. Il vaut mieux se transformer activement en un vortex. J'ai ouvert l'interface de la boutique. Solde de pièces d'or, 172 958 000. Plus d'1 milliard d'entre eux proviennent de Liao. Je dois procéder à une mise à niveau complète de l'équipement pour la princesse Jaoa. J'avais déjà une couronne de phénix, mais il manquait une arme appropriée. Mes yeux ont rapidement balayé l'inventaire. Épée, hallebarde, hache, crochet, fourche. Ces objets vulgaires ne sont pas dignes de ma princesse.
J'ai directement défini le critère de sélection sur instrument de musique. Le niveau était verrouillé sur S ou plus. L'interface a rafraîchi plusieurs flûtes en os de fantôme de niveau S dégageant une aura sinistre. Prix, 80 millions de pièces d'or. Synthétisé à partir de squelettes de dragons mélangés à des âmes rancunières de millions d'humains. Le son de la flûte peut frapper directement l'âme. Il y a un bonus de dégâts contre les créatures de type mort-vivant. Trop moche. Soudain, mon regard a été profondément attiré. Le diapason céleste des 9 abysses type, instrument de musique prix, 3 milliards de pièces d'or. Effet spécial, requiem pendant la lecture, il peut libérer des ondes sonores. Ignorant la défense, il inflige des dégâts divins et physiques doubles. La musique ne s'arrête pas, les dégâts ne cessent pas. L'intensité des dégâts est proportionnelle à la puissance divine de l'hôte. Effet spécial 2, 10 directions en embûche en consommant de la puissance divine, il peut invoquer des illusions du diapason céleste des 9 abysses pour attaquer. L'intensité et le nombre des unités invoquées dépendent de la puissance divine. Effet spécial 3. Le phénix recherche son amour. Ce diapason a un lien spécial avec l'ensemble de diadèmes de phénix. Lorsque le porteur porte simultanément le diadème de phénix et joue de ce diapason, la compétence de domaine la cérémonie de mariage du phénix sera renforcée. Et avec une probabilité de 30%, il évoluera en domaine ultime, banquet des enfers. Remarque, ceci est un artefact national de la dynastie des fantômes déchus. Il a été enterré avec la princesse Jaoa. Il a été témoin d'une trahison choquante et a enterré une dynastie glorieuse. Les cordes ne sont pas des objets ordinaires, elles sont faites en extrayant les tendons de dragon maléfiques des 9 abysses. Compatibilité, 99,9%. C'est ça. Le banquet des enfers semble bien plus imposant que la cérémonie de mariage du phénix. Le seul problème est que je n'ai pas assez d'argent. 3 milliards de pièces d'or, même avec 10% de réduction, nécessite 300 millions. Je dois d'abord trouver quelques porteurs de fortune. J'ai fermé la boutique, un soupçon de malice a traversé mes yeux. La prime de 10 milliards, loin d'être une garantie de mort, est plutôt une invitation VIP. Invité VIP de super classe couvrant le monde. Simultanément, au sommet d'un immeuble inachevé et abandonné en périphérie de la ville K. 3 silhouettes fantomatiques étaient à moitié agenouillées devant un homme mince et pâle vêtu de blanc. Capitaine, la cible est confirmée. C'est la chambre 203, unité 3, du complexe résidentiel Yuanfu à K-City. L'homme en blanc surnommé le Capitaine, sous le nom de code ombre rouge, est un chasseur de primes célèbre même sur le dark web. Son niveau est de 35, une profession de classe B, assassin d'ombre. Ce gamin n'a que 10 niveaux, il compte entièrement sur cette entité étrange pour se défendre. Nous avons préparé des flèches brisame et une barrière esprit suppresseur spécialement conçue pour contrer les corps spirituels. Une fois que nous frapperons, ce fantôme n'aura même pas la chance d'apparaître. Ombre rouge se leva et surplomba les lumières lointaines de la ville. Informez-les, agissez selon le plan initial. N'oubliez pas que notre seule cible est sa tête. Action. Nuit profonde. Dans ma chambre, je fermais les yeux pour me reposer, mais grâce à ma puissante perception divine, 3 présences subtiles et malveillantes s'étaient infiltrées dans le couloir sans un bruit. L'une de ces présences a même utilisé une technique spéciale de furtivité pour traverser directement le mur et apparaître dans le salon. Ils sont là. J'ai ouvert les yeux, un arc froid se dessinant au coin de mes lèvres. Je n'ai pas immédiatement invoqué la princesse Jaoa, car je sais que la meilleure façon de traiter avec des assassins qui se croient trop intelligents est de les laisser penser que leur plan est infaillible. L'assassin qui s'est infiltré dans le salon se fondait presque dans les ombres. Il a évité soigneusement tous les meubles et s'est dirigé vers la porte de ma chambre. Simultanément, les 2 autres assassins dans le couloir étaient déjà en position. Un homme agenouillé à l'extérieur d'une porte, posant un petit cercle magique pour isoler le son et les fluctuations d'énergie. Un autre homme a déployé un grand filet, orné de runes argentées. C'était le filet de capture d'esprit de niveau A, spécialement conçu pour capturer des esprits. Il pensait que personne ne s'en rendrait compte. Je suis entré dans le salon en faisant semblant de ne rien savoir. Les yeux de cet assassin ont soudainement brillé de joie. Une opportunité divine. L'énergie dans son corps a explosé et la lame de trempe dans sa main s'est transformée en une lumière froide mortelle. Réussi. L'assassin commençait déjà à imaginer sa vie après avoir reçu la prime de 10 milliards. Sa tête de fantôme s'est arrêtée à moins d'1 mètre de moi. Elle n'a pas été arrêtée, mais il ne pouvait plus bouger. Il a découvert avec horreur que le paysage environnant. À un moment donné, tout avait radicalement changé. Le salon chaleureux et lumineux avait disparu et avait été remplacé par un chemin de terre. Un chemin de terre sans fin, une palanquine rouge, s'y arrêta tranquillement au milieu de la mer de fleurs. Le rideau de la palanquine était fermement tiré, comme si quelque chose, une créature redoutable dormait en elle. Et il se tenait sur un vieux pont de pierre, les jambes tremblantes. Au-dessus du pont, 3 caractères tordus semblaient encore frais, écrits avec du sang. Le pont naît. Bienvenue. Une voix grave et légèrement moqueuse retentit de derrière lui. Les poils de l'assassin fantôme se sont redressés instantanément. Il a fait tout son possible pour tourner son cou rigide. Ses pupilles se sont soudainement contractées.
Je me tenais souriant derrière lui, avec un sourire inoffensif, et derrière moi se trouvait une silhouette. Une silhouette inégalée flottait en l'air. Une rancœur et une aura de mal indéfinie émanaient d'elle, obligeant l'assassin à s'agenouiller sur place. C'est ça, l'étrange. Le rapport disait seulement qu'il était fort, mais pas qu'il pouvait être si fort. Domaine instantané. Il entraînait l'ennemi dans celui-ci sans aucune résistance. Ce n'était pas du tout un pouvoir qu'un professionnel de niveau 10 pouvait posséder. Qui es-tu? L'assassin était terrifié. J'ai dit d'un air désinvolte. Vaut 10 milliards. Je l'ai regardé de haut, comme si j'évaluais un produit. Professionnel de niveau B. Assassin d'ombre. Niveau 20. Pas mal. Cette cape d'invisibilité de niveau B sur toi est bien. Et cette lame de trempe de niveau B peut aussi se vendre. L'assassin avait l'air étrange. Comment pouvait-il savoir si clairement? Pas besoin d'être si surpris. Je ne faisais que regarder la liste de votre héritage. Liste d'héritage. L'assassin comprit enfin et rugit. Penses-tu que tu as gagné? J'ai encore 2 complices dehors. Ils ont le filet de capture d'esprit et la flèche de brise-âme qui les combattent spécifiquement. Tant que je donne l'ordre. Tu parles d'eux. J'ai claqué des doigts. Le pont de nez sous les pieds de l'assassin est soudainement devenu transparent. Il a baissé les yeux et a vu ses 2 complices dans le couloir, immobiles dans des poses étranges. L'un gardait la posture du filet ouvert, l'autre maintenait l'action de poser les disques magiques. Leur visage était figé par la terreur et la confusion. Des fils, dans leur environ, d'innombrables fils fins, comme une toile d'araignée, les ont ligotés fermement. L'autre extrémité des fils. Mao. Relie chaque coin de ce domaine étrange. Maison. Il semble que votre réseau de capture d'esprit de classe A d'un prix élevé n'est pas aussi bon que mon domaine de classe S. L'UIA est pratique. C'est fini, Li. C'est vraiment fini cette fois. Non, Maison. Il s'agenouilla au pont de nez et se prosterna. Je n'en veux plus à ces 10 milliards. Je vous donne tout ce que j'ai. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Tout ce que j'ai. Je souriais et disais. Je les ai poignardés. Ils étaient à moi de toute façon. L'assassin était sur le point de dire quelque chose, mais il a vu la mariée fantôme lever la main. La rivière Wanchuan qui coulait sous le pont de nez s'est soudainement précipitée vers le ciel. Un énorme vortex s'est formé sous le pont. Digne. Votre étrange. La princesse Jaoa a lancé un jugement de volonté sur la cible. Jugement en cours. Au fait, j'ai oublié de vous dire. Ma princesse Jaoa. Livre. Maison. Elle déteste le plus que les autres interrompent son mariage. Jugement échoué, son corps était incontrôlable. Il a été tiré du pont par une force énorme. Maison. Il est tombé droit dans le vortex d'âme sans fond, sans même une seule vaguelette. Votre étrange coup. Livre. Chasseur de prime à Caïgne. Niveau 22. Conformément aux dispositions supplémentaires de la prime, tous les actifs sous le nom de la cible sont automatiquement transférés sur votre compte. Valeur totale convertie en espèces, 34 000 pièces d'or. Maison. Votre bonus centuple en pièces d'or, 34 millions pièces. Votre étrange coup, chasseur de prime graine. Niveau 18. Bonus centuple en pièces d'or reçues, 12 millions pièces. Votre étrange coup, chasseur de prime Wusheng. Niveau 20. Bonus centuple en pièces d'or reçues, 18 millions pièces. Maison. Solde de pièces d'or, 236 958 000. 3 fantômes pauvres réunis ne font que quelques centaines de milliers. S'il n'y avait pas le bonus centuple pour l'or, ce ne serait pas suffisant pour acheter de l'équipement. Mao. Le lendemain matin, dès que j'ai fini mon petit déjeuner, j'ai parcouru la carte du donjon. Rapidement, un nom a attiré mon attention. Nom du donjon, Nid de Gobelin 3. Type de donjon, zone d'exploration publique. Lieu maison. Limite de niveau, 29 ans et moins. Niveau de danger, classe C et description du donjon, le donjon est situé à 30 km de la ville K. Une mine abandonnée occupée par des gobelins. La structure interne est complexe, semblable à un labyrinthe. D'innombrables mineurs gobelins enragés. Et des guerriers gobelins y rôdent, dirigés par des chamans gobelins rusés et des contremaîtres gobelins costauds. Mao. On dit qu'au fond du Nid 3 se trouve un puissant roi gobelin. Avis spécial, ce donjon est une zone publique. Non protégée par les lois de sécurité de la ville. Le PK libre est autorisé à l'intérieur. De nombreux chasseurs de primes et pilleurs. Maison. La Nikak KSNG Ngoevong Fap LUTHNG Xuyen No, Ngim Kong CHNT KVT Maconte NGICABN. C'est ça. Un sourire malicieux naît sur mes lèvres. Mes doigts dansent. Trouvé sur le forum du marché noir du Dark Web, un courtier spécialisé dans la vente d'informations. Il n'y a pas de mots inutiles. Je lui ai directement transféré anonymement 10 000 pièces d'or. L'autre partie a répondu instantanément, « Qu'est-ce que le patron désire ?» J'ai composé un message et l'ai envoyé, diffuser cette information. Je veux que tous les chasseurs de primes de la ville qu'à la voix. La cible de la prime de 10 milliards, Shen Fo, est secrètement partie seule pour la Terre des Lamentations, possiblement pour son dernier entraînement avant les examens finaux. Le courtier d'information a fait une pause d'une demi-seconde, apparemment choqué par l'explosion de cette nouvelle. « Patron, cette information est-elle garantie ? Tu n'as qu'à encaisser l'argent et faire le travail, compris ?
En moins de 5 minutes. Cette information secrète, embellie, s'est propagée comme un virus dans les canaux internes des principaux chasseurs de primes. Vrai ou faux? Ce gamin est fou, oser aller seul dans le repère des gobelins? La source de l'information est-elle fiable? Après tout, ce n'est pas un piège. Peu importe si c'est un piège ou non, même si 10 milliards, même avec une chance d'un 10 millième, ça vaut la peine de se battre. Pendant ce temps, le monde souterrain de la ville K a complètement bouilli. Je venais d'arriver à l'entrée des gobelins, et les gens autour ont instantanément montré une agitation irrésistible. J'ai demandé, secrètement. Messieurs, êtes-vous tous venus réclamer ma récompense?